Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Xavier Paquin, fondateur de Kamae. Et Kamae, c'est une plateforme qui permet de sensibiliser les collaborateurs en entreprise à la cybersécurité. Mais Xavier, tu vas en parler mieux que moi. Est-ce que tu peux me présenter ta solution, s'il te plaît? Hello, avec grand plaisir. Du coup, Xavier Paquin de l'entreprise Kamae, donc je suis un des 3 cofondateurs. Et nous, Kamae, notre approche, c'est de changer l'approche de la cybersécurité en gros pour tous les collaborateurs que tu vas avoir en entreprise. Tout le monde est censé savoir détecter un mail de phishing, être formé à tout ça. Personne ne le fait parce que dans les faits, ça intéresse vraiment personne et c'est pas très bien amené. Nous, on s'est dit, on va changer ça, on va gamifier l'approche. Et ce qu'on propose, c'est une plateforme qui va transformer l'apprentissage. Chez nous, on va arriver ceinture blanche. Hein. Je te donne déjà un petit peu la nature de Ah, l'entreprise. Kamae, c'est karaté alors, ok. Et alors, Kamae, c'est un mot japonais qui signifie la garde. La garde, Et nous, d'accord. notre objectif, c'est de mettre en garde tous les collaborateurs face aux cyberattaques. Et ce que je te disais, c'est qu'en général, les gens, ils n'ont pas envie de se former sur ces sujets. Du coup, nous, on va gamifier l'approche. On va transformer l'apprentissage en une vraie expérience user pour derrière qu'ils apprennent. On va faire ça avec des simulations d'attaque, des entraînements, des quiz pour faire d'eux des ceintures noires, du coup, ce que je te disais. Mais alors moi j'ai l'impression, alors peut-être pas en entreprise, mais que c'est souvent plus dû au SMS. Est-ce que tu traites aussi les SMS ou c'est que par mail? Qu'est-ce que tu entends parler? Les attaques? J'arrête pas de recevoir des trucs. Aujourd'hui, tu as un colis, appelle-moi, il y a un colis qui t'attend, ou viens à la douane, envoie-moi de l'argent pour la douane. Mais ça, c'est que par SMS. Oui, alors c'est une bonne remarque. En gros, tu vas avoir plusieurs types d'attaques aujourd'hui sur les collaborateurs. Mhm. Tu vas avoir des attaques qui sont très souvent par mail en entreprise. Dans le privé, on a beaucoup de SMS, ce qu'on appelle du smishing, Mhm. effectivement. Smishing. Exactement. Oui, avec mon accent anglais que tu as pu du coup remarquer. Et effectivement, des faux colis. On a de plus en plus aussi de faux SMS qui vont se faire passer pour quelqu'un que tu connais. Je vais te donner un exemple qu'on voit de plus en plus, nous. Tu vas avoir de plus en plus de personnes qui vont se faire passer pour tes parents ou tes potes. Ouais. En gros, Je leur réponds jamais, donc... Oui, bon, ok. Ouais. C'est une façon de se défendre, de faire le mort. Mais en fait, par exemple, tout le truc des parents, je sais pas, salut, c'est maman, j'ai un petit problème d'argent, etc. C'est devenu très très compliqué à détecter parce que maintenant, ils peuvent même le faire avec de l'intelligence artificielle et te mettre un vocal avec une voix qui ressemble à celle de ta mère ou autre, et c'est hyper perturbant. Bon, ça, c'est des attaques qui arrivent très souvent dans le privé. Alors, chez Kamae, on a aussi une verticale pédagogique où on apprend à se défendre chez soi. D'accord. En entreprise, c'est très souvent par mail. C'est plus en plus souvent aussi par téléphone. Pourquoi? Parce que si, par exemple, toi, tu es le chef de l'entreprise ou tu es comptable ou financier et que tu as des droits pour faire des virements, on va essayer de te faire des tentatives de fraude. On peut se faire passer pour ton patron. Je te donne un exemple. On fait un podcast là tous les deux. Ouais. Un hacker, il prend le podcast, il travaille, il donne dans un moteur d'IA nos voix. Il est capable de refaire d'autres phrases avec nos voix. Donc Ah, demain, mais voilà. t'as accepté quand même de venir. Oui. Mais bon, après, normalement, nous, Mm. nos employés sont formés, ils sont tous sur la plateforme. Mais tu vois, demain, ils pourraient reprendre ma voix, appeler la personne qui gère toute la partie financière chez nous et demander de faire un virement sur un compte, un fournisseur que j'aurais oublié de payer ou un truc comme ça. Et en fait, N'hésite pas, hein, tu me dois de l'argent, n'oublie pas. Hein. oui. Mais ça, c'est des montages encore différents. On n'en parle pas. Non, je plaisante. Non, mais moi, je pensais que c'était une légende urbaine, un peu, cette histoire des emails. Et en fait, t'es pas le seul sur le marché, mais j'ai l'impression que beaucoup se lancent dans le côté, on va aider les employés à se protéger des emails. Mais depuis, je sais pas, depuis les années 80, les gens se sont pas dit que les emails, ça pouvait être dangereux ou quoi? Bah, les premières attaques par Mhm. email, ça c'est assez intéressant. Si tu remontes dans l'histoire du hacking, tu as des hacks qui se sont faits évidemment par mail, mais tu avais aussi d'autres trucs. Par exemple, un hacking célèbre, c'est une station de radio. Tu vois, en plus, on est sur un podcast à faire écho. Une station de radio qui avait dit si vous êtes le millième auditeur à nous appeler, du coup, vous gagnez, je sais plus, 10 000 dollars. Je crois que c'est un truc aux États-Unis. Bon, il y a un hacker en fait qui a compris comment être le millième en trafiquant. Il a fait une attaque de ce type. Donc en fait, quand tu étais sur tous ces vieux systèmes, tu avais assez peu de portes d'entrée, mais c'était très mal protégé. Aujourd'hui, le mail, c'est quand même hyper utilisé. C'est très protégé. Ok. Mais par contre, c'est très utilisé. Et c'est toujours ce rapport, en fait, si tu veux, impact-risque. Oui, c'est très protégé les mails, mais ça reste quand même le vecteur le plus utilisé. Donc en fait, c'est comme ça que passe la majorité des cyberattaques. Mais j'ai une question. Alors, rien à voir avec ton produit, mais c'est en rapport avec le mail. De plus en plus, là, si on regarde la dernière keynote d'Apple, tu vois, les emails, ils sont auto-répondus. Limite, l'IA, elle te dit quoi répondre, elle te fait le checking. Est-ce que finalement, l'email ne va pas devenir un produit moins utilisé ou en tous les cas
on clique plus, et finalement, c'est juste une IA qui va répondre, il n'est pas au courant pour l'instant, il n'est pas en automatique, et finalement, l'email devient un canal inutilisable, et je sais pas. En fait, tu peux voir, il y a deux choses qu'il faut considérer. Un, si on commence à avoir un système où c'est une IA finalement qui répond. Ça veut dire qu'aussi, les attaquants, ils peuvent aussi avoir le même système que toi. D'ailleurs, ça commence à arriver. Hein. Tu reçois un mail, un faux mail d'un de ton comptable, pour reprendre l'exemple ou autre. Tu réponds. En fait, c'est une IA qui te parle. Et au bout de quelques échanges, elle se dit, allez, c'est le moment de lui demander de faire le virement ou de lui envoyer un lien dangereux. Après, tout ce que tu décris, tous les moteurs d'IA, c'est des choses qui sont très vraies en entreprise, de plus en plus. Mais dans le privé, on a aussi des mails. Peut-être que, tu vois, après, l'IA, ça va tellement vite, je sais pas, mais avoir un moteur d'IA qui répond à ses mails perso, je ne le vois pas arriver tout de suite, en tout cas, et du coup, ça ne protégera pas les gens chez eux. Apple arrive, là. Et Google, là, Gmail, moi, me le fait déjà. Donc, c'est pour ça, je trouvais... Tu veux dire que tes mails que tu m'envoies ne sont pas personnalisés et tu ne penses pas à moi quand tu les écris ? Non, Si, en fait, ce que je veux dire, c'est que oui, pour l'instant, mais en tous les cas, là, l'IA me demande de relire, me propose des phrases différentes, améliore ma syntaxe, entre guillemets. Mais je pense que petit à petit, finalement, je t'enverrai un email. Et en fait, c'est pas moi qui te l'enverra, c'est mon IA, parce que je lui ai dit, envoie un email à Xavier, elle te l'envoie, et toi, c'est ton IA qui va répondre, pas dispo de telle date à telle date, parce qu'elle aura accès à ton agenda, elle aura accès à tout ça. Donc, je me demande si c'est pas un canal qui est en train de mourir petit à petit, tout comme le SMS qui est remplacé par les vocaux parce que les gens veulent faire des vocaux. Je ne savais pas pourquoi. Oui, alors d'ailleurs, ça, c'est un sujet qui m'énerve particulièrement. Je n'écoute pas mes vocaux. Mais bon, ça, c'est un autre sujet à la limite. Je te prends... On dirait des petits podcasts, tu vois, de tes amis. Oui, des fois, ils t'écrivent un podcast, vas-y. J'ai un pote, il fait des vocaux de 3 minutes, il pense que je les écoute. Après, il m'en veut de ne pas les avoir écoutés. Bref. Mais c'est bon, il les retranscrit. Oui, c'est vrai. Ça, c'est génial. Bon. Mais tu vois, pour revenir sur l'exemple que tu dis, c'est intéressant. Quand tu as une nouveauté technologique qui arrive, ça met quand même beaucoup de temps à se démocratiser. Alors, encore plus dans les entreprises, si tu veux. Ouais. Donc ce système-là, il va arriver peut-être. Ça n'empêche pas les IA de s'autopiéger les unes les autres, mais le temps que, je sais pas, moi je travaillais à Lagardère pendant très longtemps. Le temps que chez Lagardère, ils aient ce système-là, il y a encore 20 ans, quoi. Enfin, vraiment, je pense que je suis optimiste, pour le coup. Tu vas me dire que là, ils utilisent toujours pas ChatGPT ? Honnêtement, c'est pas le groupe avec l'inertie la plus rapide. Après, après, ils sont gros aussi. Mais quand tu as une nouveauté technologique qui arrive, c'est toujours très compliqué. ChatGPT, c'est un bon exemple. Le truc, il arrive en entreprise super vite. Tout le monde s'est mis à l'utiliser. D'ailleurs, tout le monde s'est mis à l'utiliser de façon complètement non sécurisée. Je t'envoie des données personnelles pour que tu me fasses mes fiches de paie. Je te demande des infos. Je t'envoie des devis que j'ai faits. Qui a fait ça ? Oui. Bon, tu vois. Et du coup, les entreprises doivent vite s'adapter, mais elles ne s'adaptent pas assez vite en vérité. Ça va trop vite. Mais en fait, moi je pense qu'on arrive à un moment où tout va trop vite. Et je pense finalement, tu vois, ton produit est superbe. Et en fait, ça va tellement vite que même les gens, les attaquants, eux-mêmes vont aussi de plus en plus vite. Et en fait, je pense que ça doit être hyper compliqué pour toi de toujours sensibiliser à des trucs nouveaux. Mais d'ailleurs, j'ai une question un peu con. Qu'est-ce qui te rend légitime finalement à faire ça ? Est-ce que tu es spécialiste de base ? Est-ce que ou genre à la base tu fais du marketing et tu faisais plein d'attaques email, c'est ça ? Alors, non, mais alors, je pense qu'on est tous légitimes à fonder ce qu'on veut. Déjà, tu vois, ça c'est vraiment ta philosophie. Voilà, ma philosophie. Il y a Internet, on peut tous se former à n'importe quel sujet. Donc voilà, on est tous vraiment légitimes sur ces sujets-là. Moi, comment je suis arrivé à la cybersécurité ? C'est parce qu'en fait, j'en ai fait pendant 10 ans. Mon travail, c'était que j'étais penetration tester. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? En gros, mon travail, c'était de hacker des entreprises et d'expliquer comment j'avais fait pour les hacker pour qu'ils puissent corriger. Et on est payé pour ça ? Alors oui, on est payé. C'est d'ailleurs hyper cadré. Il faut le savoir, parce qu'en fait, tu fais des trucs qui sont censés être illégaux. Donc, tu vas avoir... Avant de faire ça, tu as plein de documents juridiques à remplir. Tu as plusieurs types de hacking. Tu peux, une boîte peut te dire, tu vas rentrer, tu vas te plugger ou tu vas te connecter à mon Wi-Fi. Et depuis mon Wi-Fi, je veux que tu arrives à accéder à la boîte mail. Il y a carrément un use case qui est créé. Alors, c'est pas genre tu arrives avec ton FAMAS là, dans les locaux de l'entreprise. Non, parce que tu vas te faire tirer dessus, surtout en ce moment. Mais non, en gros, tu peux avoir ces scénarios-là. Et tu peux avoir aussi des pentests complets. Je vais te donner un exemple. Moi, j'en avais fait un quand je travaillais à Lagardère pendant 5 ans. À Lagardère, tu étais en cybersécurité ou... Je dirigeais l'audit IT du groupe. Et du coup, on faisait des audits dans leur filiales, dans le monde entier. Tu étais un peu RSSI.
Alors, c'est pas la même chose. D'accord. Le RSSI, en gros, lui, s'occupe de la sécurité dans tout le groupe. Nous, l'audit, c'est quelque chose qui est à part et qui s'occupe d'aller tester, qui répondait à l'époque que à Arnaud Lagardère, Mhm. et qui s'occupe du coup d'aller tester, pas que l'IT, hein, il y a une grosse équipe financière aussi, mais que du coup, c'est solide. Et du coup, nous, on allait tester ce qui avait été mis en place. D'accord. Donc, des fois, on faisait des scénarios, mais il y a des fois, on faisait pentest total. Et l'exemple, nous, qu'on a fait avec l'équipe le plus gros, c'est dans les magasins Relais. C'est les trucs qu'il y a dans les gares. Ouais. Relais, ça appartient à Lagardère. Ah d'accord, je savais pas. Et leur siège, il est à Levallois. Et en gros, là, le but, c'était d'arriver sans rien. Mais quand je te dis rien, c'est même pas de badge pour entrer dans le bâtiment. Mhm. Et le but, c'était de réussir à partir avec... on a souvent 2 scénarios. Soit tu arrives à prendre le contrôle du système d'information, soit tu arrives à partir avec, en gros, avec toutes les coordonnées bancaires, quoi. Mais en vrai, c'est hyper... c'est impossible. Alors, aucun système n'est infaillible. Ça, c'est la base en cyber, c'est que tu peux Mais toujours je rentrer. croyais que tu c'était vois. l'humain qui était faillible, plus Ah. que le système. Bah écoute, je vais t'expliquer je peux rapidement t'expliquer comment je suis rentré. D'accord, vas-y. Déjà, on regarde un petit peu comment on rentre dans le bâtiment. On se rend compte que le mec à l'entrée, il vérifie pas tout le temps les badges, que des fois la porte, elle est censée pas être ouverte, mais elle est ouverte, tu peux rentrer sans badger. Il fait une phase d'observation, on arrive finalement à rentrer, enfin c'est moi qui rentre. Alors j'avais commandé sur Amazon un uniforme Du PS. Ouais, alors pas UPS, mais de Ricoh, le mec qui répare les imprimantes. Bon, en vrai, je pense que je serais rentré quand même. Je pense qu'il a servi à rien, mais c'est pas grave. Et j'arrive, je dis bonjour, mais toi un peu au culot. Et en fait, je passe parce qu'à ce moment-là, la porte pour les livraisons était ouverte et le mec, il vérifie pas l'identité, quoi. Donc j'arrive à rentrer. Je commence à regarder, à regarder un peu le bâtiment. Je me rends compte très vite, je tombe sur un local à imprimante. Je rentre dedans, je débranche une imprimante sur le câble Ethernet de l'imprimante et je branche. Ton PC, quoi. Ouais, mon PC. Alors à l'époque, j'avais un Raspberry Pi, c'est un petit ordinateur en fait portatif. Je branche, il n'y a pas de contrôle d'accès au réseau, j'ai accès à tout le réseau. Après, je sors du bâtiment pour pas me faire choper en gros. Je mets un petit peu à distance et de là, on commence à faire des scans réseau, à récupérer des mots de passe faibles, à gagner de plus en plus de droits jusqu'à qu'on arrive à prendre le contrôle du PC du directeur financier. D'accord. Voilà. Qui n'était pas content d'ailleurs, mais ça, c'est un autre sujet. Et du coup, voilà, ça, c'est un audit, un pentest qu'on a fait vraiment de A à Z, en l'occurrence. Mais c'était il y a très longtemps. C'est pas maintenant. En fait, Il y a 6 ans, je crois. Ah, ouais. Parce que j'ai envie de dire, en fait, j'ai l'impression, moi, depuis que je suis tout petit, c'est fais attention à tes emails, ne ramasse pas une clé USB par terre. En fait, je sais pas, il y a tellement de règles qui sont devenues le truc. Lis bien quand tu as ton email de quel expéditeur. D'ailleurs, oui, est-ce que tu as des petits conseils à donner rapides à quelqu'un pour pas se faire hacker, en fait? Alors, si tu veux, tout le monde, à chaque fois qu'on dit erreur humaine, tout le monde s'imagine, j'ai cliqué sur un truc, j'ai branché une clé USB, comme tu dis. Mais il y a aussi des erreurs, non pas d'action, mais des erreurs de comportement. Quand tu choisis ton mot de passe, parce qu'en fait, aujourd'hui, on choisit tous nos mots de passe. Faut le savoir, en fait. Ouais, mais en fait, il y a aussi le côté où c'est chiant, les mots de passe. Je veux bien que tu vas me dire, oui, il faut que tu écrives une phrase entière avec le nom de ta mère, de ta sœur, de ton machin. Ok, mais moi, en fait, c'est ça qui est chiant et c'est pour ça que je fais l'erreur la plus commune d'utiliser le même mot de passe partout, parce que, à force, en fait, tu es obligé de te connecter à chaque fois que tu fais un truc. Tu veux un billet de train, il te faut une connexion. Tu veux t'inscrire là pour qu'on puisse faire le podcast, il faut que je m'inscrive quelque part. Dans tout, tu es obligé de t'inscrire et dans tout, il me faut un mot de passe. Et en fait, à un moment, ton cerveau, il n'est pas capable d'avoir tous ces mots de passe en tête. Bah, si tu viens de décrire la différence entre une bonne et une mauvaise sensibilisation. Il y a la bonne sensibilisation. En gros, c'est... Enfin, il y a la mauvaise sensibilisation, pardon. J'ai le micro. Je vais commencer par celle-là. C'est la mauvaise, c'est il te faut... arrête d'avoir le même mot de passe partout. C'est dangereux. Point. Oui. Voilà. La bonne, c'est... On t'explique pourquoi. Tu te fais hacker une fois. Le mec peut rentrer partout. T'as le même mot de passe entre ton boulot et ta maison. Tu te fais hacker au boulot. Ta vie privée est en danger. Inversement, tu te fais hacker ta vie privée. Tu mets en danger ton entreprise. Et après, il y a aussi des solutions pour ça. Il y a ce qu'on appelle des coffres-forts de mots de passe, des gestionnaires de mots de passe, où tu n'en as qu'un à retenir, ça met tout automatiquement. Oui, merci Apple, merci. Ils ont sorti mot de passe, juste à mettre un doigt. Voilà, exactement. Oui, mais tu as juste à mettre un doigt, mais pour revenir, en fait, si tu veux, si demain ton doigt il est cramé, si tu t'es brûlé le doigt, je sais pas ce que tu as foutu, pour ouvrir ce gestionnaire de mot de passe, il va quand même te demander un mot de passe. Oui. Et ce mot de passe, tu l'as choisi. Et si ce mot de passe, c'est, c'est ton prénom, l'année en cours et point d'exclamation, il a beau faire majuscule, minuscule, tout ce que tu veux, en fait, tu peux le trouver en faisant ce qu'on appelle des attaques par dictionnaire. En gros, on va se renseigner sur toi, on va tout essayer plein de combinaisons différentes et on va finir par rentrer, quoi. Mais il y a un moment, est-ce que...
Alors là, tu me parles, toi, des pain tests, c'est quelque chose, parce que c'est demandé. Mais est-ce que, j'ai envie de dire, un hacker, oui, mais est-ce que le mec qui veut te voler 100 balles, ils ont le temps de faire tout ça, en fait? Non, mais J'ai pas le temps de faire une recherche sur la personne, j'ai pas le temps de la suivre dans la rue, de faire mon attaque. C'est le truc par dictionnaire. alors toi, tu as peut-être plus le temps, mais déjà maintenant, les IA permettent de faire ça automatiquement. D'accord. Ensuite, pour voler 100 balles, tu vas faire des attaques très massives. Tu vas pas faire. Oui, la fameuse je suis coincé dans la forêt, envoie-moi 10 euros. Oui, voilà. Je te donne Mm. un exemple une des attaques les mieux préparées qu'il y a eu ces dernières années. C'était l'année dernière. À Hong Kong, tu as, un comptable, il se connecte. En fait, il Mhm. reçoit une invite Teams, il se connecte, il voit tout son COMEX. Ok. Tu vois, dans une salle, tout son COMEX avec son CEO au bout, tu vois. Et qui lui dit, ouais, on est vraiment, vraiment dans l'embarras, on n'a pas payé un fournisseur, je sais pas quoi, mais vraiment, c'est chaud. Oui, alors que c'est une vidéo IA, quoi. Ouais, mais il y a un an et demi, hein, enfin, tu Mm. vois, donc déjà, et puis une vidéo IA qui imite pas un visage, tout le COMEX, Mm. qui mixe la voix de tous les membres du COMEX et qui lui mettent la pression. Mec, il a fait un virement de 25 millions de dollars. Je crois que c'est la plus grosse fraude qui a été détectée. Ça, c'est une attaque préparée certainement sur plusieurs années, enfin, Bon, ou après, alors pour 6 mois, tu 25 vois. millions, vas-y, j'ai le temps. Oui, voilà, t'as le temps. Et puis tu prépares l'attaque. Mm. La fraude à 100 euros, en fait, elle va pas se faire comme ça. La fraude à 100 euros, ça va être je sais pas, un WhatsApp, tu vois, un SMS en faux colis, Oui. un truc comme ça. Et ça, c'est envoyé massivement. D'ailleurs, je donne un petit tips à tous ceux qui reçoivent ces SMS ou ces WhatsApp-là. Ne répondez pas. Parce qu'en fait, même si tu réponds en disant tu m'as pris pour un con, t'as cru que t'allais Mhm. m'avoir, en fait, tu dis au hacker que ton numéro est actif. Ah. Du coup, ils vont continuer. En Ils fait, te mettent dans une liste. Ouais, il faut ok. pas répondre. Mais il n'y a pas un truc pour les bloquer? Alors, tu peux déclarer Ah oui, à mais l'État. c'est long, en fait. tu Oui, vois. en fait, tu sais pas ce qui se passe après. Tu donnes un numéro, tu sais pas ce qui se passe. Ok. Non, mais tout, en fait, moi j'ai l'impression on est prêt parce qu'en fait tout le monde l'entend. Moi, mon grand-père, maintenant, chaque fois j'ai le droit à une série d'emails. Je suis son RSSI. Hein. J'ai une série d'emails. Il me dit est-ce que je peux cliquer sur les liens? Bah, écoute, oui. Oui, mais tu vois, déjà, c'est bien. Tu vois, ouais. Non, parce que alors, mon grand-père s'est fait hacker de la pire façon qui soit, c'est Orange. Tu sais, quand tu crées ton email Orange, c'est simple, il s'appelle marcel.sonnomdefamille @orange.fr. Et ben l'autre a fait son nom de famille .marcel@orange.fr. Ouais. Donc même moi sur le moment j'y ai pas pensé, je me suis pas dit tiens c'est bizarre il a un autre truc. C'est lui au bout d'un moment il me dit je comprends pas pourquoi j'ai 2 emails. Et donc je lui ai dit et moi je trouve que c'est beaucoup plus sécurisé, je me passe sur Gmail en fait. Parce que Gmail, je trouve qu'ils sont plus sécurisés qu'Orange. Et j'ai appris un peu plus tard qu'en fait, les gens préféraient hacker les Orange parce qu'en utilisant Orange, comme c'est une boîte mail certifiée, entre guillemets, avec un nom, un prénom par un opérateur, tu peux hacker, tu peux voler de l'argent sur Amazon, tu peux faire des fraudes plus facilement, visiblement. Là où Gmail ne te l'autorise pas. Ouais, c'est intéressant. Tu vois, c'est un truc que tu m'apprends. Après, c'est peut-être faux. Hein. Non, Moi, on m'avait c'est juste pas, dit c'est pas ça surprenant. que... En fait le truc, c'est que c'est la confiance. Tu vois un truc arriver en Orange. Amazon, si tu passes avec Orange, te demande pas tous les trucs de confiance. Ah, Là voilà. où si tu fais un Gmail, Ouais. il te demande. Parce que c'est des noms de domaine plus génériques, ouais, effectivement. Mm. Ok, c'est intéressant. Ouais, c'est pas surprenant. Mais tu parlais d'un petit truc. En fait, comment t'as... Parce que toi, t'étais dans le pain test, t'es dans le truc. Comment, en fait, t'en arrives à créer Kamei? Pourquoi, en fait? Alors, tu parlais tu vois, des erreurs humaines, justement. En fait, aujourd'hui, 9 cyberattaques sur 10, elles passent par une erreur humaine. Et ça, en fait, ça fait un peu écho à ce que tu disais tout à l'heure. La technologie, elle évolue très vite. C'est très compliqué pour les boîtes technologiques de rattraper leur retard. Mais en fait, c'est pour ça que nous, on est convaincus que c'est sur l'humain qu'il faut capitaliser. Parce qu'en fait, le cerveau humain, c'est un super ordinateur. Tu peux lui apprendre plein de trucs. Les gens ne sont pas bêtes. Donc, en fait, si tu fais monter en compétence ces gens-là, aujourd'hui, c'est la meilleure ligne de défense. Et en fait, ça, on le voit. Aujourd'hui, on a parlé des gens qui cliquent sur des mails, mais moi, je vais te donner un autre truc que je voyais beaucoup en test d'intrusion. Ton but en test d'intrusion, c'est d'aller choper des comptes, d'aller pirater des comptes qui ont des droits importants sur le système d'information. Des admins, en gros. Pour faire ça. Oui, non, ok. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que... N'oublie pas que tous les gens qui nous écoutent, il ne faut pas trop... Oui. Alors, pour résumer, en gros, quand tu as ton adresse mail, quand tu tapes ton mot de passe le matin pour déverrouiller ton ordinateur ou pour accéder à certains sites, il y a des civils. En gros, tu vois, si je prends une métaphore, tu as des civils, des gens qui ont accès uniquement à leur boîte mail. Ils vous rabaissent. Non, c'est stylé d'être civil. Tu vois. Et puis, tu as les admins, en gros, qui, eux, administrent le système. Donc, forcément, ils ont le droit d'installer des choses sur les ordinateurs et tout. Donc, toi, quand tu vas attaquer, ce qui t'intéresse, c'est d'avoir un compte admin. Parce qu'avec ce compte-là, tu vas pouvoir installer, je sais pas, des programmes malveillants et tout. Ah, d'accord.
Donc il y a une très bonne pratique, et ça, je vais y venir, du coup, je fais une digression, mais c'est pour vraiment expliquer. Il y a une très bonne pratique, quand tu es admin au sein d'une entreprise, c'est d'avoir 2 comptes. Un compte civil, où tu vas faire tes tâches normales, et le moment où tu as besoin de faire tes tâches d'administration, tu vas utiliser ton compte admin. 90% du temps, c'est les mêmes mots de passe entre les deux, parce que les gens, ils sont feignants. Donc moi qui faisais beaucoup de pentest, je commence à me rendre compte que j'arrive beaucoup à passer, parce qu'en fait, je récupère un mot de passe et que le mec a le même pour son compte admin. Et je me dis, même dans je sens qu'il va me hacker. Je le sens. Écoutez, comment j'ai été invité à ce podcast? Non. Mais en fait, si tu veux, le truc, c'est que moi, je me rends compte de ça, que même dans tes tests hyper techniques que tu fais quand tu fais du pentest, en fait, c'est grâce à des erreurs humaines que tu passais. Et en fait, moi, ça me travaille un peu. Et puis mes associés, un que j'ai rencontré en lui tapant dessus à la boxe et un que j'ai rencontré à l'école d'ingénieur. En fait, je leur en parle, et puis ils avaient aussi une fibre entrepreneuriale. Et puis j'en ai un qui était ancien responsable informatique, enfin ancien responsable sécurité, pardon, et qui est devenu DPO, qui voit aussi tout ça. L'autre aussi qui travaille chez Microsoft à Seattle et qui en fait voit aussi tout ça. Et en fait, on se dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Pourquoi aujourd'hui on constate que l'erreur humaine est primordiale dans les cyberattaques? On essaie de se demander, mais en fait, pourquoi les gens, ça reste toujours ce vecteur d'attaque? Et là, on a fait un petit peu un état des lieux de toutes les formations, des outils qui existaient. En fait, il n'y a rien qui te plaisait. En fait, on a compris. En fait, tu as des taux d'engagement. Ce qu'on appelle le taux d'engagement, c'est en gros, est-ce que les gens ils font sur la solution que tu leur mets à dispo? Je crois que c'est 25 ou 30% de taux d'engagement. C'est-à-dire que tu payes pour une solution, tu as 75% des gens qui n'y vont pas. Et en fait, on se rend compte de ça. Alors attends, parce que moi, je suis l'utilisateur entreprise. Ouais. Je ne suis pas l'entreprise. Moi, je suis l'utilisateur où si je te montre ce que ma boîte elle m'envoie, j'ai un espèce de Einstein qui me harcèle sur Teams que j'ai fini par bloquer parce que tous les jours il me dit t'as pas fait ta formation, tu l'as pas fait. J'ai d'autres choses à faire dans ma vie en fait que de faire ta formation. Oui. Tu vois. Et je trouve qu'il y a un petit harcèlement au travail, une petite pression au travail. Je comprends. De Einstein là qui veut absolument que je finisse ma formation. Je peux plus de Einstein d'ailleurs. Bah écoute, en fait, c'est un bon point, ce que tu viens d'écrire. Tu viens de dire un des mots qui sont importants. C'est j'ai d'autres choses à faire, en fait. Parce qu'en fait, ton travail, toi, c'est pas de faire de la cybersécurité. Non. Donc, en fait, c'est pour ça en plus, moi, c'est même pas la société à mon père. Moi, on leur vole 25 millions. Allez, vas-y. C'est pas mon Oui, alors après, si je leur vole 25 millions, tu risques de te retrouver au chômage. Donc, t'as quand même une responsabilité. Mais tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est pas ton travail. Donc, en fait, la façon dont tu vas former les gens, ça peut pas être la même. Moi, je te donne un exemple. Je sais pas, moi, si tu vas voir un commercial, tu lui dis, tiens, tu vas faire une formation de commercial, il va comprendre ce qu'il va y gagner. Il va vendre mieux, en fait. Oui. Toi, on vient de voir, ou ce commercial, on va le voir, tu vas faire une formation cyber, et faire, qu'est-ce que j'y gagne? Ça m'intéresse pas. Ton truc, je vais pas le faire. Donc, les gens, en fait, ils comprennent pas ce qu'ils y gagnent. Ils ne comprennent pas. Alors, qu'est-ce que j'y gagne? Du coup, qu'est-ce que tu y gagnes, en vrai? Déjà, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut te faire comprendre pourquoi ça te sert. C'est la première chose, c'est de la pédagogie. C'est pourquoi, en fait, on te forme à faire ça. D'accord. Ensuite, il faut aussi... Toi, tu as envie de savoir te protéger, mais pas que en entreprise, en fait. Toi, je sais pas si tu as une famille ou autre, mais tu as envie de savoir te protéger chez toi. Tu n'as pas envie que ta fille, elle tombe avec des pervers sur les réseaux. Moi, j'ai des rissures. Oui, bah bon, ça suffit pas, tu vois. T'as pas envie que ton fils il se fasse arnaquer parce qu'il joue sur la Play, sur Internet, il tombe sur des mecs malveillants. Donc, en fait, tu as aussi envie d'avoir des réflexes pour toi. Eh ben, je fais pas d'enfants. Voilà, alors ça c'est une autre solution que tu peux... Oui, mais si tu fais de la Play, tu peux quand même te faire arnaquer. Donc en fait... Mais la Play, oui, parce que PlayStation s'était fait... Il y a eu le gros hack de PlayStation. Plein de données qui... Voilà, donc en fait, si tu veux, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi ça marche pas? Parce que les gens se connectent pas, parce qu'en fait, ils comprennent pas leur intérêt. En fait, c'est très simple. Les gens, ils font quelque chose parce qu'ils y trouvent un intérêt. Leur intérêt, c'est de protéger leur entreprise, mais ça, en protéger leur fric, en fait. Oui, mais c'est aussi protéger leur sérénité, c'est travailler en sécurité, c'est aussi apprendre à se protéger chez eux. Et puis après... Nous, en fait, ce qu'on s'est dit, pour revenir après, sur ça... Après, t'es pas la maman qui tient la main à tout le monde. Non, mais il faut pas infantiliser les gens. T'as raison. En fait, c'est pas ça le truc. C'est nous, pourquoi, dans l'analyse qu'on a faite de pourquoi les gens ils le faisaient pas, c'est parce qu'ils trouvent pas d'intérêt à le faire. D'accord. Comment ils trouvent un intérêt à le faire? Il y a un côté, ce que je te dis, pédagogie. On va aussi vous apprendre à vous protéger chez vous. Ça nous tient en plus très à cœur, nous, dans nos valeurs, en fait, d'ouvrir la cyber à tout le monde. Mais il y a aussi, en fait, tu passes pas un bon moment. Donc en fait, tu parlais d'Einstein à qui tu parles. Est-ce que quand tu parles à Einstein, tu passes un bon moment? En fait, c'est la vraie question. Est-ce que tu as le sourire? Est-ce que tu vois pas le temps passer? Ou est-ce que tu vas à reculons et c'est voilà. Je te montrerai ces questions. Bon, tu montreras si tu veux, mais tu vois ce que je veux dire. Donc il faut que tu passes un bon moment. Il y a une boîte comme Duolingo qui apprend les langues, elle a compris ça. En fait, les gens, ils passent des bons moments. Mais Duolingo, il a trouvé autre chose, c'est qu'en fait, sa mascotte est devenue un personnage public. D'ailleurs, elle est morte, elle est revenue, elle est morte, on ne sait plus. Il y a un storytelling. Mais ils sont allés sur plein de choses, et en fait, effectivement,
Mais il y a quand même ce côté aussi, le faux fit, tu sais, la peur de rater quelque chose. Le FOMO. Le FOMO, Bah, pardon, exactement. le Bah, faux fit. en fait, tout ce que tu décris, le fait que je vais progresser, je vais me comparer à mes potes, parce qu'en fait, ce qui est cool sur Duolingo, c'est que tu vas dépasser tes potes sur le classement, que tu te vois progresser. C'est tout bête, hein, mais tu gagnes des niveaux. Tu as le FOMO, Ah, etc. d'où ta gamification, en fait. Tout ça, en fait, c'est de la gamification. Et gamification se traduit pas en. Le vrai Enfin, mot, c'est pas. La vraie traduction, pardon, c'est pas jeu, c'est vecteur d'engagement. Il n'y a pas de vraie traduction en français. On dit ludique, mais c'est mal traduit. En fait, si tu veux, la gamification, c'est un ensemble de vecteurs d'engagement. Les serious games, non, ils disent aussi de temps en temps. Oui, alors, ouais, c'est un. Tu peux le dire comme ça. Mais c'est pas. Bon, après, on pourrait rentrer dans gros techniques si tu veux, mais serious game, il y a serious dedans. Et du coup, ça peut paraître trop sérieux, justement. Mais tu vois le truc. En gros, l'idée, c'est si tu veux qu'une formation elle marche, si tu veux faire monter en compétence des gens sur des sujets qui de base sont pas intéressants pour eux, il faut comprendre leur expérience user, il faut leur faire gagner des choses. Ça peut être plein de choses en fait. La façon dont je fais. Non, parce que toi, dans ta gamification, je crois avoir compris qu'on gagne des dan, pas des dan, c'est ça. Des ceintures. Alors il y a plein de trucs. Nous en gamification, il y a ce qu'on appelle des leviers. Alors, je suis un énorme geek, je fais des tournois de jeux vidéo, tu vois, donc c'est pas. oui, mais non, parce que si je fais un aparté, moi j'ai fait des tournois de Mario Kart, championnat de France et tout. À l'époque, des tournois de Mario Kart. Oui, mais à l'époque c'était pas cool, hein. Tu vois, parce que maintenant l'e-sport c'est stylé, les gens ils sont sponsors. Moi j'ai 36 ans, j'en ai fait, j'allais faire les trophées français à la Fnac, le deuxième il gagnait 50 € de bon d'achat, tu vois. C'était pas cool à l'époque, tu vois. Écoute, 50 €, c'est 50 €. Oui. Enfin, tout ça pour te dire que tu as plusieurs vecteurs en gamification. Tu peux jouer sur plein de choses. Tu peux jouer sur la récompense, tu peux jouer sur le classement, tu peux jouer sur le côté social, tu peux jouer sur le côté aussi rétribution financière. En fait, tu as plein de moi je suis une comme ça. société, clairement, offrez à vos employés de l'argent quand ils sont en ceinture noire, je pense que tout le monde va le faire. Voilà, donc nous on n'offre pas d'argent, je le dis avant que tous mes users, on a quand même 200 000 users, s'ils commencent chez Kamae, s'ils commencent à me demander de l'argent, je vais avoir des problèmes. Comment ils se la pètent, et voilà que je t'importe que j'ai 200 000 Oui, users. je l'ai placé. Facile, easy peasy. Non mais et si tu veux, le truc c'est que chez nous, ce qu'on va utiliser, c'est plusieurs vecteurs. Le premier, c'est la progression. Ils arrivent ceinture blanche, on va faire des simulations d'attaque, des quiz, des entraînements qui ont plusieurs formes, ça leur fait gagner des points. Donc il y a ce côté vecteur de gamification qui est la progression. Ils peuvent se comparer avec leurs collègues. C'est ce qu'on appelle en gros le social play ou autre. C'est je suis fier de progresser, je suis fier de le montrer. Donc on va beaucoup jouer là-dessus. Là on commence à mettre un mécanisme où tu vas pouvoir débloquer des avatars. Donc tu as aussi le côté finalement je gagne des choses, j'ai du reward. Et après tu as d'autres vecteurs. Tu vois, je te donne un vecteur, tu as des jeux sur ton téléphone, j'imagine. Oui. Nous on réfléchit à d'autres vecteurs. Quand tu ouvres un coffre et que tu as des cartes aléatoires Pokémon, le truc qui est sorti il n'y a pas longtemps, tu as aussi un vecteur d'aléatoire. La gamification, ça peut être aussi un vecteur d'aléa. En fait, tu as l'impression de jouer un petit peu un jeu d'argent, sauf que tu mets pas d'argent. Donc en fait, tu as tous ces vecteurs-là, il faut bien comprendre tes users, il faut bien comprendre ce qui, eux, va les faire kiffer. Nous, on a fait cette étude-là, on a compris pourquoi les gens ne se connectaient pas, on a compris ce qui les faisait kiffer, en gros. C'est de progresser, c'est de se comparer, c'est de dire au café que tu as battu Michel parce que du coup, tu as une ceinture meilleure que lui. Et en fait, on a mis tous ces systèmes en place. Et je te parlais de 25% de taux d'engagement. Nous, on arrive à avoir aujourd'hui plus de 80%, justement, avec tous ces mécanismes. Et petite question, est-ce que vraiment cette gamification, elle a changé quelque chose, ou tu penses que même sans la gamification, juste la manière de l'apporter t'aurait ôté au même niveau, en fait, même 80%? Non. T'es obligé d'avoir une qualité dans la pédagogie que tu vas donner, ça c'est évident, mais non, on n'en serait pas là. Mais c'est toi qui crée aussi les formations, entre guillemets, pour les entreprises, ou c'est l'entreprise et vous fournissez... En fait, c'est quoi? Toi, tu fournis des idées de comment améliorer entre guillemets, la cybersécurité de l'entreprise, ou alors, toi, tu fournis juste le logiciel de gamification avec des petits modules à faire? Alors, nous, on fournit tout. En gros, pour t'expliquer, c'est le mécanisme d'un dojo, en fait. Tu as déjà fait des arts martiaux ou pas? Oui. T'as fait quoi? Du jiu-jitsu. T'as fait du jiu-jitsu? Ok. Une semaine. Ouais, mais t'y es allé au moins. Mais en fait, quand tu fais des arts martiaux, tu vas t'entraîner toutes les semaines, par exemple. Ok. Nous, c'est pareil. Nous, on est une plateforme. L'idée, c'est que les gens ils se connectent tous les mois. Tous les mois, ils vont avoir des entraînements. On va leur apprendre des nouvelles choses. Comment détecter un mail de phishing, comment détecter un mail de phishing avancé, des choses comme ça. Ils vont avoir des questions sur ce qu'ils ont appris avant. Donc, pareil qu'un art martial, tu vois, t'apprends une fois une prise, tu la répètes pour pas l'oublier. Et en plus, dans le mois, il y a un mail qui va tomber. Évidemment, ils ne savent pas quand, qui va tester leurs réflexes. Il marche avec IA, cet email?
Ouais, on est en train de le mettre en place. Là, une IA qui répond et tout. C'est un truc sur lequel on est en train de bosser. Donc, on parlera de ton futur après. On parlera du futur après. Mais en gros, c'est ça. Et nous, chaque collaborateur, chaque mois, il va avoir en fait à faire son entraînement au sein du dojo, si tu veux. Et en fonction de ce qu'il a fait, il va gagner des points. Il va passer des ceintures. Et du coup, il va avoir ce mécanisme social que je te décrivais. Il va se comparer avec ses collègues. Il va se voir progresser. En plus, dans l'année, on fait des événements spéciaux, des tournois inter-entreprises qu'on a mis en place. Donc, on a aussi tout ce système-là. Mais vraiment, l'idée, c'est d'animer ça comme un art martial. Et les entreprises jouent le jeu ou pas ? Ouais, on a des clients qui sont limite plus fans que nous maintenant. C'est assez cool. Donc oui, ça marche très très bien. On arrive à faire des classements inter-entreprises maintenant. On arrive à faire des événements un petit peu comme ça. Ils jouent beaucoup le jeu. Il faut comprendre qu'en fait, l'intérêt, parce que je t'ai parlé du taux d'engagement, en fait, c'est pas la finalité, le taux d'engagement. Avoir un taux d'engagement élevé, ça te permet plusieurs choses. Déjà, ça te permet de gagner du temps. Parce que relancer des gens qui font pas les formations, je te jure que ça rend fou. Moi, je l'ai fait. Hein. C'est vraiment... je fais ma thérapie avec ce podcast, mais vraiment, ça m'a rendu fou, tu vois. Non, mais moi, je suis celui qui reçoit ce mec qui te harcèle et que là, t'es là, bloqué. Je l'ai fait. Hein. J'ai bloqué mon RSSI à force. Oui, mais parce que c'est trop. Tu vois, t'as un petit truc... tu vois, il faut vraiment trouver... En fait, c'est le côté... Alors, moi, je suis vraiment en plus, je suis dans une entreprise, c'est pas de cybersécurité, mais tu sais, ESN, donc on est beaucoup dans l'IT. Et en fait, on est tellement sensibilisé à ça. J'avoue qu'une fois, je me suis fait avoir. Merci Lionel, hein, je t'en veux toujours. J'ai un de mes collègues, un directeur, qui me dit « Je t'envoie dans la journée des documents par Drive. » Moi, j'y prête pas attention. Je vois son nom, je clique dessus. Je me dis, en plus, c'était la présentation que j'avais envie. Et là, c'est bizarre parce que Google me demande de me connecter. D'habitude, je suis connecté en automatique. Mais je me dis, bon... Je vais voir Lionel, je lui dis je comprends pas, il veut pas que je me connecte. Et je vais le voir, il est juste à côté. Il me dit je t'ai rien envoyé. Ah. Oh, le coup bas. Le coup bas. Mais donc il m'a expliqué, non, en fait, je savais qu'ils utiliseraient mon nom. Et comme tu avais plein de points avec Einstein, je voulais te faire baisser ton point. Voilà. Ouais, bon. Un collègue sympa. Par contre, tu viens de donner un truc vachement intéressant comme tips, parce que tu me demandais tout à l'heure, on n'avait pas fini de répondre, mais comment détecter un faux mail. Bon, en gros, tu vas regarder le nom de domaine, bon, les fautes d'orthographe, ça n'existe plus avec l'IA, donc bon, s'il y en a, il y a un problème. Non, et puis même les noms de domaine, en vrai, tu arrives à copier. Alors moi, c'est des fois, c'est le .com, je vois un .fr, c'est un outlook.fr. Bon, Outlook, c'est trop gros, mais il y a des trucs, des fois, c'est .fr, alors que tu es habitué au .com. Alors, il y a les noms de domaine, par exemple, tu vois, nous, c'est kamae.fr. Les noms de domaine, c'est la première chose à regarder. C'est la première chose. Il y a des attaques qui arrivent à usurper des noms de domaine. Ce qu'on appelle, je ne vais pas aller trop dans le technique, mais du DNS spoofing. Donc là, on l'apprend aussi dans les cours. C'est des cours réservés aux ceintures noires. Il faut reprendre un petit peu notre univers, mais tu peux avoir ça. Mais c'est très rare. En gros, si le nom de domaine il est bizarre, c'est bizarre. Ça, c'est la première chose à regarder. Par contre, tu viens de dire un truc super intéressant. Tu t'es dit, bon, c'est bizarre, je ne suis pas connecté sur Google. Parce qu'en fait, ce n'est pas une page Google, c'est une fausse page qui va enregistrer ton mot de passe. C'est ça. Et là, tout ressemblait. Et en fait, bon, après, j'ai une petite appétence à quand même voir si c'est le bon site. Et je me disais, il y avait des décalages, l'arrondi n'était pas comme... Et en fait, je pense que je suis tellement habitué à voir Google que je vois si c'est pas la bonne police, que c'est pas le bon truc. Et Google a eu de la chance, c'est qu'il utilise sa police à lui, qu'il ne met pas en ligne. Comme ça, on la reconnaît un peu. Oui, enfin, elle se copie, hein. C'est pas, ça, tu peux la copier. Mais du coup, toi, en fait, s'il faut rentrer son mot de passe, alors que d'habitude, on est connecté, ça pue. Tu vois, c'est une règle. Si on me demande de rentrer mon mot de passe, il faut que ça doit devenir le premier réflexe. Il y a un truc qui va pas. D'habitude, je le rentre pas. Donc là, il faut qu'il y ait une alarme qui se déclenche. Oui. Ça va être un exemple. Et c'est comme quand vous devez payer, posez-vous une question. Ma mère s'est fait avoir, elle, sur Facebook. Alors ma mère, voilà, bravo Facebook, bravo. Non, elle voit un truc, elle me dit, ah, je sais que t'aimes bien Harry Potter, je t'ai commandé un truc. Je lui dis, t'as commandé quoi? Elle me dit, oui, il y a une boutique officielle Harry Potter. Non. C'est un autre nom, le nom de la boutique officielle. Bref, elle me dit, si. Et puis voilà qu'elle m'a commandé un truc qui n'est jamais arrivé. Mais oui, ma mère s'est pris un peu d'argent en moins sur son compte. Merde. Ouais, elle s'est fait rembourser pour le coup, mais... En vrai, j'ai l'impression, tu vois, les publicités aussi. En fait, tout est une attaque. Oui. Je comprends pas, par contre, toi, Facebook te protège pas de ça. Bah, ils ont des algos qui tournent, mais c'est des fois difficile à détecter, tu vois. Donc, tu penses que une attaque comme ça, c'est difficile à détecter, même par mail? Bah, tu peux te faire avoir aussi là, facilement. tu vois, on parlait des mails. Oui. Mais là, l'attaque que tu décris, c'est pas une attaque par mail. C'est une attaque par réseaux sociaux. En gros, tu as une annonce ou tu as un MP qui a été envoyé. Alors ça sur Insta, il y en a plein. Sur TikTok, je n'utilise pas TikTok, mais j'imagine que c'est pareil, tu vois. Tu as
beaucoup d'attaques qui ont passé par les réseaux aujourd'hui. Bah, c'est difficile. Toi, moi, ta mère, elle s'est allée sur Facebook. Moi, elle oublie son mot de passe tous les 2 jours. J'espère qu'elle écoute pas ce podcast, elle va me défoncer. Ouais, qu'elle se connecte. Mais du coup, en gros, c'est très compliqué pour nos parents. Tu vois, Oui, mais tu vois, comme tu le dis, elle oublie son mot de passe tous les 2 jours. Moi, je trouve que, alors en tous les cas, consortium Google, Apple, merci de m'avoir fait le truc avec mon petit doigt, là, ça me suffit. Ah, c'est bien, hein. Non, et puis au moins, t'as qu'une fois un mot de passe, c'est ton doigt, ou la biométrie de ton visage, à la limite. Bon, après, je pense qu'un jour, on va le copier, ils vont trouver un truc. On disait qu'Apple, c'était inentrable. On a vu qu'Israël avait réussi à rentrer dedans avec les téléphones des présidents. Oui. Ouais. Ils y arrivent. Il y a toujours quelqu'un qui arrive. Donc, Pegasus, merci. Voilà. Mais justement, en parlant de toutes ces petites attaques, ces petits machins, est-ce que tu as déjà eu des retours, je parle pas de tes entreprises, mais des retours de quelqu'un qui s'était fait attaquer, ou je sais pas, qu'est-ce qui a été choquant pour toi? Ah oui. Une société qui s'est fait attaquer malgré toutes les préventions. Il n'y a pas un truc qui t'a choqué ou qui t'a... Ah bah il faut comprendre l'impact J'ai psychologique. l'impression d'être Karine Le Marchand à trouver des petits chocs là. Non mais je suis là par contre je pourrais pas te dire le nom de l'entité, mais c'était dans mon ancien taf, mais une des filiales de là où je travaillais, je vais pas dire laquelle, à un moment se fait attaquer. Et je suis envoyé en urgence parce que grosse attaque. Et en fait, l'erreur a été faite par un des admins dont je parlais, donc qui a des droits élevés, qui a téléchargé quelque chose sur l'Active Directory, qui est en gros le serveur, pas trop technique, mais c'est le serveur où il y a tous les noms d'utilisateurs. Si jamais ce serveur il est piraté, c'est fini. La boîte, elle est morte, quoi. Et en fait, il télécharge quelque chose de malveillant, un truc perso en plus. Mais c'était perso. Là, il voulait faire du mal. Non. Ah non. En fait... je sais pas exactement ce qui s'est passé dans sa tête, mais en gros, il a téléchargé un truc perso là-dessus, vérolé, qui a foutu en l'air l'entreprise. Je l'ai vu, j'ai dû réparer, enfin, j'ai pas réussi d'ailleurs pour la petite histoire, mais je suis intervenu très tôt. J'étais avec lui, je l'ai vu en pleurs, j'ai vu l'impact psychologique que ça avait sur lui, etc. C'était très très compliqué. En fait, quand tu es responsable d'une cyberattaque, soit parce que tu fais une erreur, mais même si tu cliques sur un mail, et que après tu as la boîte en improd et que tout le monde est au chômage, c'est horrible comment tu te sens. Donc il y a aussi ça, fait que nous qu'on veut éviter avec Kamae, c'est d'une part éviter l'impact technique financier, mais l'impact psychologique que tu peux avoir sur les gens, il est vraiment dévastateur. Vraiment, c'est dur. Donc ça, c'est j'aurais pas pensé du tout à ça, tu vois. Bah tu te sens coupable de fou, quoi. Et tu te sens bête. En plus de te sentir bête, tu te sens coupable. Moi, je vois surtout les Gen Z là qui se disent OK, chômage. Ouais, oui, mais on n'en parlera pas des Gen Z. Moi, j'ai trop de choses à dire. J'ai eu la Gen Z au travail. Je peux te dire que là, tu leur dis, on a fait tomber toute la boîte. OK. Bon, bah, je reste chez moi en télétravail alors. Oui. Ouais. Oui, mais. D'accord. Mais j'aurais pas pensé à un impact psychologique. Non, c'est épouvantable. Vraiment, c'est dur. Je pouvais penser à un impact financier. Je pouvais penser à la limite d'une destruction de serveurs à distance. Après, je trouve que ça fait très film science-fiction, tu vois. Quoique c'est même plus de la science-fiction. Mais je pense qu'on peut arriver à tout ça. Mais alors, le côté psychologique où le mec se met à pleurer parce qu'on a rentré chez lui... Non, parce que c'est à cause de lui. Non, chez lui, oui. Oui, ouais, mais tu vois, c'est sa faute. D'une part, en fait, tu te sens bête. Je sais pas, enfin, moi, tu t'es déjà fait arnaquer ou pas? Pas que de niveau cyber. Alors moi, si j'ai déjà été arnaqué, mais bizarrement, il y a un module de sécurité qui s'active dans mon truc. Donc il y a eu cette affaire là où c'était au travail. Je sais que de toute façon, on fait beaucoup de tests. J'ai pas un poste assez important pour qu'on essaie de m'extorquer. Par contre, une fois, j'ai eu l'histoire du PCF. Oui. Comment ça s'appelle là? T'es sur Le Bon Coin, il y a un jeu vidéo qui vient de sortir. Je me dis en gros rat, je vais pas l'acheter chez Micromania, je vais l'acheter sur Le Bon Coin. Là, le mec, il commence à me dire OK, on se retrouve. Donc, à l'époque, j'habitais à Pontoise et la ville d'à côté, c'était Saint-Ouen. Bon, ce qui a tout son intérêt, c'est que j'ai l'impression qu'il voit tout ça. Et là, il me dit oui, prends un PCF. Là, je lui dis bah non, je préfère du liquide, moi. Pourquoi tu veux que je te fasse un PCF? Et puis, il insiste. Donc, je me dis vas-y, je lui prends un PCF et tout. Et je lui dis bah si tu veux, moi, je traverse la rue et je viens directement à toi. Non, envoie-moi d'abord une photo de ton PCF. Bah non, je suis pas con quand même. Je t'ai pris le PCF, mais je t'envoie pas la photo. Donc, ce que je fais, c'est que je prends la photo en cachant les numéros. Il me dit, je vois pas les numéros, je sais pas si c'est bon. Ce que tu appelles le PCF, c'est le... C'est les trucs, je sais pas, en fait. Je connaissais pas. En fait, tu vas donner 10 € au bureau de tabac, lui te donne un ticket PCF. Oui, c'est ça, ouais. Ok. C'est genre, tu remplis une carte.
Donc moi, J'ai jamais utilisé ça. je suis pas con. Je lui bloque les chiffres. Il me dit, bah si, il faut que tu montes voir si ça marche. Non, mais tu m'as pris pour un pigeon. Quoi. Oui, là, ouais. Et après, il faut savoir que, bon, au bout d'un moment, je m'aperçois quand même qu'on est à l'arnaque. J'aurais dû me le dire, bon, PCF, il y a arnaque. Et en fait, l'arnaque, c'est que j'avais ces 10 balles. J'aurais pu lui donner, j'ai préféré les jeter à la poubelle finalement, mais j'ai perdu 10 balles quand même. Pour 10 balles, ça va. Non, mais voilà. Mais tu vois, tu te sens. Enfin, t'as perdu. Enfin, tu te sens. Moi, je me suis déjà fait arnaquer quand j'étais plus jeune. Je peux pas expliquer pourquoi. Mais voilà, je me suis déjà fait arnaquer, je me suis senti bête. Mais là, tu te sens bête puissance 10 000 parce que t'as mis des gens au chômage et en plus, tu sais pas à niveau hiérarchie ce qui peut te retomber dessus. Bon, normalement, si t'es pas formé, on n'est pas censé te tenir responsable. Mais il y a des assurances. Ah ouais, mais exemple, bon exemple. Aujourd'hui, arnaque à la carte bleue. Il y a une grosse arnaque aujourd'hui. Ça, je peux en parler. Je suis sûr que tout le monde là qui vient nous écouter s'est déjà fait avoir ou a failli se faire avoir. Il y a quelqu'un qui t'appelle et qui te dit. En fait, donc, l'étape 1, c'est on va cloner ta carte bleue. On peut le faire dans le métro. Il y a un mec à côté avec un système de clonage. Moi, j'ai subi la plus grosse attaque aux États-Unis avec ma carte bleue. 6 000 €. 6 000, bah voilà. Tu t'es fait rembourser par les assurances ? Totalement. Ok, bah t'as eu de la chance. Parce que le truc, c'est qu'il y a des attaques. En gros, ils te clonent ta carte. Ils commencent à avoir des petits virements bizarres. Toi, tu les vois. Ta banque t'appelle. Moi, j'ai rien vu. Ah bah, le but, c'est que ta banque t'appelle. En fait, tu vas voir comment l'attaque est bien foutue. Ah, d'accord. La banque t'appelle. Encore. Elle te dit, on a vu des virements bizarres. Ah bon ? Oui, on a vu des virements bizarres. Bon, elle te met dans une situation de peur. En fait, il joue beaucoup sur l'émotion. Hein. Je pense que votre carte bleue était piratée. Donc là, tu commences à paniquer. Parce que tu sais même pas combien d'argent est parti. Hein. Donc tu dis, merde, pas de panique. On est là, on va vous aider. Tu te ressens rassuré et tu es très vite mis en confiance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu es passé par le stade de la panique et très vite, le sauveur est là. Donc psychologiquement, ça se passe comme ça. Pas de panique, on va bloquer votre carte. On va vous envoyer un code de sécurité. Vous nous le donnez. Ils t'envoient un code de sécurité. Tu leur donnes. Ils font, bon, la carte est bloquée, on a fait tout ce qu'il fallait. Sauf qu'en fait, ceux qui t'ont appelé, c'est pas ta banque, c'est les hackers. C'est les fraudeurs qui t'ont appelé. Le code de sécurité qu'ils t'envoient, en fait, c'est pas un code de sécurité. Ils sont en train de faire un achat avec ta carte et ils ont besoin que tu le valides. Oui. Mais toi, t'es passé par tellement d'états émotionnels et là, t'as ton sauveur au téléphone. Et ils se disent que t'es ta banque. Alors en plus, maintenant, on peut imiter les numéros avec ce qui s'appelle des white sims. Bon, je rentre pas dans le détail, mais ça peut même être le numéro de ta banque si tu veux, c'est bien foutu. Et derrière, tu te dis, c'est bon. Et après, tu continues à avoir des virements bizarres. Mais tu réagis plus parce que tu penses que tu as eu la banque au téléphone. Et au bout d'un moment, la banque te dit, il y a des problèmes. Il y a 6 000 balles en moins, comme tu dis. Tu dis, vous allez me rembourser. Elle va dire, non, vous avez donné votre code de sécurité, il faut jamais le donner. On vous le dit qu'il faut jamais le donner. Et là, du coup, elle va se backuper. Et tu as plein de procès en ce moment aux banques pour ça. Alors moi, c'était autre chose. Hein. C'était vraiment aux États-Unis. Tesco, c'était en 2014. Effectivement, moi, j'avais demandé à la banque, je leur dis, je vais à l'étranger. C'était en 2014, je devais avoir 20 ans, 22 ans. Et elle me dit, il y a des frais bancaires à l'étranger. Il n'y avait pas encore Revolut, il n'y avait pas tout ça à l'époque. Et donc, elle me dit, je me rappelle parce qu'il y avait Soon. Parce que j'avais une carte Soon, heureusement, ça m'a sauvé la vie. Et en fait, je vais pour payer. Non, la banque me dit, je vais vous envoyer une black card spécifiquement pendant 1 mois pour que vous puissiez ne pas payer de frais à l'étranger. Sympa la banque, on s'entend bien avec la banque. Une black card Oui, mais non, vraiment, il n'y avait pas autant d'argent pour en avoir, mais c'était pendant 1 mois et puis après, vous repartez sur une autre carte. Et donc voilà, j'y vais, pas du tout de frais comme ça va. Et je décide d'aller manger pour tester des pâtes en pot aux États-Unis. J'avais envie de goûter leur boîte de pâtes. Je sais pas pourquoi, il fallait que je fasse ça. Je vais à Tesco. Tout va bien. J'arrive à Las Vegas. Déjà, impossible de payer ma chambre. Je me dis, c'est bizarre. Mais sur le moment, c'est pas grave. C'est moi qui appelle la banque pour le coup à l'époque. Je dis, je comprends pas, ça passe pas. Elle me dit, oui, vous avez dépassé un certain plafond. Je dis, augmentez-le. Ok, elle me l'augmente. On continue. On va se balader dans les pas les rocheuses. Bref, on se balade un peu dans le désert américain. On revient dans un autre hôtel. Là, ma carte repasse pas. Je rappelle la banque. La banque, elle me dit, là, je vais pas vous remettre votre truc. Vous avez dépensé beaucoup trop d'argent. Je lui dis, j'ai mis de l'argent de côté pour partir aux États-Unis. Je veux pouvoir m'éclater. Elle me dit, je vous envoie par mail votre relevé de compte. Oula, ça sent la mauvaise nouvelle. Donc là, je reçois mon relevé de compte par mail. Et effectivement, il y avait 6 000 € de trucs parce que je dis, mais c'est bizarre, j'ai pas acheté d'iPad, j'ai pas acheté tout ça. Parce qu'à l'époque, aux États-Unis, il n'y avait pas le code, c'est tout en swipe. Oui, non, mais il n'y a pas de carte.
Il n'y a pas de carte à puce dans leur cadre. Maintenant, si. Il y en a maintenant. Maintenant, Oui, c'est Moyen-Âge, voilà. la technologie. Mais, là-bas. donc, c'était tout au swipe. Et donc, en fait, c'était le plus gros braquage de Tesco. C'est un magasin type Carrefour. Quoi. Oui. Ouais. Un des plus gros bagages qu'il y avait eu dans ces années-là. Et j'en ai fait partie. J'ai été fier. Parce que c'est le FBI lui-même qui est venu m'aider. Donc j'ai été à la banque, c'est pour ça que j'étais remboursé. J'avais un papier du FBI pour dire que c'était quand même un des plus gros braquages qu'il y a eu. Bah, pas un braquage, mais le truc, c'était intéressant. Tu as gardé ce papier? Il est dans ta chambre, j'imagine. Non, quand j'ai déménagé, je l'ai oublié quelque part. Ah non, mais... c'est dommage, c'est cool. Non, mais très drôle d'ailleurs, parce que j'ai été voir la police. La police me dit, c'est pas arrivé à Las Vegas. Donc, je vous envoie quelqu'un. À l'hôtel, il y avait le FBI qui nous attend. Je m'attendais à ce que Mulder et Scully, pas du tout. C'est deux flics, n'importe comment, qui auraient pu, qui te prennent juste une déposition. J'ai juste avec un logo FBI, quoi. J'avais juste ça. C'est quand même cool. Par contre, moi, ma tante s'est fait avoir là récemment par mon fils. Alors, très drôle parce que ma tante, pareil. Ma tante et mon cousin, ils s'entendent bien. Tout va très bien chez eux. Mais il y a des mots qui ne se disent pas. Et ça a toute son importance. En fait, c'est un jour mon cousin qui n'existe pas, lui dit « Maman, j'ai perdu mon téléphone. » Toute mère, ce qu'elle fait, « Ok, j'en rachète un, est-ce que tu peux me valider le code ?» Elle le valide, 1900 balles. Je dis, c'est un beau téléphone à 1900 balles quand même. Bon, elle le valide et tout. Ça par message, du coup? Oui, tout ça par message, mais elle se dit « C'est mon fils. » C'est l'arnaque sur les parents et sur la famille. C'est ça. Ouais. Mais c'est mon fils, j'y vais. 2 jours plus tard, le cousin revient et là il lui renvoie « Oui maman, il faut que tu me rachètes je sais pas quoi pour le téléphone. Bisous. » Oh. Elle lui dit « T'es pas mon fils. » Mon fils ne m'aime pas. Qui êtes-vous? Non, mais il lui envoie jamais un bisou. Le mec lui aurait pas envoyé le bisou. Elle lui validait son truc. Mais là, clairement, il lui a juste mis un bisou, c'est mort, elle valide pas. D'ailleurs, Yo-Yo, je sais qu'elle regarde parce qu'elle regarde mes podcasts, elle va encore dire que je parle d'elle dans son dos, là. Mais c'est pour toi. Protège-toi. Mais pas de bisous, du coup. Mais maintenant, je sais qu'elle l'utilisera plus, elle le fera plus, tu vois. Tu te fais avoir une fois, pas 2. Par contre, je sais pas si la banque l'a remboursé, je lui demanderai, je vous l'écrirai. Mais maintenant, tous les hackers qui veulent l'arnaquer, qui nous écoutent, éviteront de mettre bisous. Je vais leur donner un tips. Non, mais je pense que tout simplement, une fois que tu t'es fait avoir une fois, je pense pas qu'elle refasse des achats en ligne. Je pense pas que... Tu vois, effectivement, tu as ce côté psychologique où tu viens de te faire éclater. Ouais, c'est vrai. Donc, mais toi, tu vas pas travailler sur la psychologie pour le coup. Non, nous, on intervient avant. Après, moi, je l'ai vu dans mon ancien... Mais vous faites rien, c'est-à-dire, vous faites toute la partie « je t'apprends », vous faites la partie « je te teste », ouais. Mais est-ce que vous faites la partie « je dénonce » ? C'est-à-dire, moi, dans mes emails, je sais pas si de temps en temps, vous avez le petit encart jaune signaler cet email. Oui. En fait, ça, vous le faites aussi ? Oui, on a un bouton de signalement. Et en fait, comme on a gamifié toute l'approche, si tu signales le mail... Mais que votre email à vous ? Alors, si c'est un mail... En fait, le user, il signale un mail avec notre bouton. Si c'est un mail à nous, on va le féliciter, on lui fait gagner des points et tout, c'est top. Tu as eu vraiment le meilleur comportement possible. D'accord. Si c'est pas un email à nous, on le transmet à l'équipe sécu parce que c'est peut-être un vrai mail, tu vois, pour le coup, une vraie attaque, quoi. Mais si, on va aussi aller là-dessus. Mais par contre, une fois que l'attaque est passée, alors on a des cours pour expliquer ce qu'il faut faire quand tu t'es fait attaquer. Ça, c'est important aussi, c'est ce qu'on appelle la gestion de crise. En gros, c'est le comportement humain, une fois que l'attaque est passée, il continue à être hyper important. Tu te fais attaquer. Oui, t'es comme les Sims, tu cours et t'as la... Oui, voilà, ouais, mais il faut pas paniquer. Tu vois. Il faut... En art martial, il y a un truc qui s'appelle système A, système B ou système 1, système 2. Je sais pas si tu vois ce que c'est. En gros, tu as 2 systèmes en toi. Oui. Tu as le système... de normal, quand t'es la vie de tous les jours. La vie de tous les jours, ce qui te pousse à avoir des réactions rationnelles, en gros. Et tu as ton système alternatif en cas d'extrême stress. Oui. C'est pour ça que, tu vois, tout le monde s'imagine des trucs. Ouais, si je me fais agresser, je lui fais une prise et tout. En fait, tu sais jamais comment tu vas réagir sous stress. Jamais. Et ça arrive brutalement. Et c'est sur cet effet-là, que les hackers, ils vont jouer. Tu te fais avoir, il y a un sentiment d'urgence. Vite, ce que je te disais, vite, il faut payer 25 millions parce que sinon la boîte est morte. On te fout en panique, on te fout la pression. Donc, tu as ton système 2 qui commence à s'activer. Quand tu vois les militaires, les policiers, etc., eux, ils s'entraînent à justement diminuer leur part. Et que le moment où il arrive un truc, c'est leur système 1 qui prennent le dessus. En fait, c'est exactement pareil. Donc, ça, il faut entraîner les gens à rester rationnel. Quand l'attaque est passée, il faut continuer à rester rationnel. Pas de panique, prendre les bonnes décisions.
pas tout couper. Tu vois, je vais te donner un exemple. Il y a un truc qui s'appelle un ransomware. C'est en gros rançongiciel en français. C'est épouvantable de le dire en français, mais je suis obligé de le dire. C'est un logiciel qui arrive, qui va chiffrer ou crypter toutes tes données, qui les prend en otage. Ah, les trucs en ce moment qui arrivent beaucoup aux hôpitaux. Oui, exactement. Tu vois, ça, si jamais ça t'arrive, toi, tu as ton PC qui s'affiche avec payez-moi 3 bitcoins ou c'est mort. J'ai pas de bitcoin, les gars, ne venez pas. Hein. Oui, il ment, mais il a des bisous, ça n'a rien à voir. Du coup, si en panique t'éteins ton PC, c'est catastrophique. Il ne faut pas l'éteindre. Non, il faut le débrancher, le déconnecter du réseau. Il ne faut pas l'éteindre parce que du coup, il faut qu'il y ait une enquête qui soit faite dessus. Donc en fait, tu dois avoir plein de réactions une fois que l'attaque est passée qui sont importantes. On va aussi former là-dessus. Mais il y a vraiment des gens qui enquêtent? Parce que tu me parles, il y a une enquête. Oui. Parce que c'est l'hôpital public ou même si tu es une société? Bah déjà, tu as ton assurance. Du coup... Est-ce que toi, tu interviens à ce moment-là ou pas du tout? Là, toi, Kamae, c'est fini. Vous êtes déjà... Sur tout ce qui va être remboursement ou autre? Non, pas remboursement. Justement, après l'attaque, tu me dis que tu formes, mais est-ce que vous avez des trucs où justement les RSSI peuvent vous contacter pour avoir des informations Nous, on ne le fait pas, nous. Par contre, on a plein de partenaires. En fait, puis on connaît aussi des gens avec nos expériences passées, mais nous-mêmes, on ne va pas le faire. Ok. Pourquoi? Parce que c'est compliqué? Parce que ce n'est pas du tout notre cœur de métier. C'est du conseil, en fait. Intervenir, il faut un expert. C'est très particulier. Nous, on ne sait pas le faire, ça. Mais normalement, si on passe par Kamae, on n'arrive pas là. Ah, tu diminues le fait d'arriver là. Moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Aucun système, après, même si tu as 80%, tu as quand même 20% de gens qui peuvent se faire avoir encore. Oui, alors en fait, et puis de toute façon, même, et ça c'est hyper important à comprendre aussi, même si tu es surformé, moi j'ai un pote, il est cryptographe chez Apple. Tant dire que niveau cyber, il est plutôt chaud. Il s'est fait avoir par un Merci, c'est lui son doigt. Je te fais un bisou, lui. J'ai failli dire son prénom, mais il sait qui c'est. Il va se reconnaître, mais il est hyper formé, il est hyper bon. En fait, tout le monde peut se faire avoir. En fait, c'est vraiment faux de croire que tu es infaillible. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Moi, je peux me faire avoir aussi. Moi, j'ai déjà été... Donc, Et petite question, on va revenir un peu sur ta boîte plutôt. Est-ce que vous avez fait un pivot? Ou alors, depuis le début, tu as voulu faire Kamae comme il est maintenant? Alors, très vite, nous on a compris qu'il y a un problème sur l'humain. Si tu veux. Mais c'était pas forcément la première idée. Donc nous, on supprime l'humain. Pardon? On supprime l'humain. Oui, on supprime l'humain. Donc on avait un tout autre projet. Non, c'est épouvantable. Tu vois? Mais non, on avait si tu veux, au début, on s'est dit, l'humain est important, mais on voulait travailler avec des petites boîtes. Encore heureux qu'il est important. Non, mais c'est lui qui vous fait gagner de l'argent. Dans la cyber. Oui, mais on voulait, si tu veux, protéger les petites boîtes au début. Donc en fait, au début, on protégeait l'humain, mais aussi on voulait faire de la gestion de risque automatisée, on voulait faire plein de choses. On a commencé à développer le produit. C'est moi qui ai commencé à coder. Fort heureusement, très vite, c'était plus moi. Je suis pas un très bon développeur. Et si tu veux, on a commencé à essayer de vendre le produit. En fait, personne n'en voulait, quoi. Et on s'est recentré sur la sensible après. En fait, on a fait une réunion, on s'est dit que c'était un peu dépité, tu vois, ça se vendait pas, tu avais quand même mis du code dessus. Et en fait, on a dit, qu'est-ce qui marche? On a rappelé tous les gens qu'on avait appelés, on a dit, pourquoi vous ne nous avez pas acheté? En fait, du coup, tout votre produit, on aime bien la partie sensible, qui était une micro-partie du produit. Le reste, ils ne l'ont dit pas comme ça, mais on s'en fout en fait. Quoi. Tu vois, ils ne voulaient pas l'acheter. Quoi. Et en fait, on s'est recentré là-dessus. Et ça nous a permis du coup en fait, de vraiment commencer à vendre. Il y a un client, 2, puis jusqu'à 10. Et là, on a plus de 150. Je le place aussi, tu vois. Tu as vu, je mets les mots, les chiffres au bon moment. Après, c'est facile, il suffit de 2 grosses boîtes. Tu peux avoir les 250 000 en vrai. Oui, mais alors avoir une grosse boîte, pardon, c'est pas simple. En vrai, c'est vraie demande. En fait, c'est le plus compliqué. En plus, surtout que là, tu passes sur la partie RSSI, qui souvent sont les plus bloquants. Oui. Mais c'est... Ouais, on pourra en parler de ce personnage, si tu veux. Mais les RSSI, effectivement, nous, c'est des personnages qu'on connaît bien. Oui, d'ailleurs, c'est qui? À qui tu vas t'adresser? DSI, RSSI aujourd'hui. DSI, RSSI. Donc directeur de système d'information, et RSSI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est responsable de la sécurité des systèmes d'information. En gros, c'est nos 2 interlocuteurs. Après, on a des fois les RH, c'est un peu de la formation, tu vois. Ouais, oui, c'est pour ça, parce que moi, je l'aurais plus vu dans les trucs formation, tu vois, mais... Tu soulèves un point qui est important. Aujourd'hui, en formation, tu vois, c'est ce que je te disais au tout début, c'est que la formation, c'est tu vas faire monter en compétence des gens sur des sujets dont c'est le métier. La sensible, c'est tu vas faire monter en compétence des gens sur des sujets dont c'est pas le métier. Donc les approches sont différentes. La forme est différente aussi. Les logiciels de formation, ce qu'on appelle des Learning Management Systems, des LMS, en fait, si tu veux, aujourd'hui, nous, on a des gens, intégrez-vous à notre LMS. Ouais, mais le LMS, en fait, si tu veux, c'est un vieux format déjà. C'est un format des années 2000, SCORM. Tu peux regarder, c'est écrit dans les années 2000. Première chose. Deuxième chose,
les micro-learning, les petits formats, la gamification, ils ne connaissent pas. Et en plus, derrière, si je te parlais de phishing, de simulation d'attaque, ils ne savent pas ce que c'est. Donc nous, on va aussi combler un manque qu'il y a aujourd'hui sur le marché, c'est la protection au risque cyber. Et là, je ne parle pas que de cybersécurité, et ça fait aussi écho peut-être au futur de Kamae, tu vois. Mais la protection au risque cyber, ça ne peut pas passer par du LMS classique, c'est pas fait pour ça. Tu ne peux pas protéger à des risques cyber sans simulation d'attaque. Mais justement, est-ce que par contre, toi, est-ce que le RH pourrait mettre ces formations dans ton logiciel ? Il pourrait mettre les formations, mais il ne pourrait pas mettre... Nous, on a une méthode, c'est ce que je te disais, qui va mettre de la simulation d'attaque. Et nous, on considère que si tu fais que de la formation, en fait, tu n'as pas appris à te protéger. Oui, tu as besoin des deux. Ok. C'est comme un art martial. Tu apprends des prises. Il faut les répéter. Il faut faire de temps en temps un combat. Voilà, il faut te battre. Parce qu'en fait, sinon, c'est de la théorie. Tu vois, tous les trucs sur Internet de self-défense, tu te dis, bon, en vrai, ça marche pas. Tu vois. Moi, j'ai fait beaucoup de sports de combat. J'en ai fait 10 ans. J'ai appris des trucs. Le jour où je suis monté sur un ring, première compète de boxe, j'ai compris que c'était pas la même chose. Tu vois. T'es pas assez entraîné. Ouais, donc non, il faut ça. Et comment tu arrives à mesurer en fait l'engagement des utilisateurs ? C'est que par la gamification ou tu vois que tu me dis qu'il y a de plus en plus le risque baisse, même si le risque n'arrive jamais à zéro. Mais comment en fait tu mesures en fait que c'est le moment de changer de truc ? Parce que finalement c'est que des questions. Alors t'as des cours, t'as des questions qui valident les compétences. Et chaque mois, c'est ce que je te disais. Tu as test secret. Voilà, tu as d'autres questions. Alors non, tu as d'autres questions qui reprennent ce que tu as appris. Et en plus, chaque mois, tu as ton test. Ton test, c'est un faux mail. Après, on te pose aussi des questions sur d'autres risques. Tu vois, par exemple, comment choisir un bon mot de passe, etc. Donc nous, on va s'assurer que les gens n'oublient pas déjà. Parce que sinon, en fait, ils vont oublier. Et après, ils passent des ceintures. En fonction des ceintures qu'ils passent, on va leur faire des tests de plus en plus durs. Ils vont avoir des cours de plus en plus difficiles. Donc en fait, c'est comme ça, en fait, ce qui est cool, et ça nous tient vraiment à cœur, c'est aussi cette montée en compétences. On leur dit pas, je sais pas comment fonctionne Einstein que tu as sur ton ordinateur. Honnêtement, je connais pas, mais on leur dit pas tous les ans, tous les mois les mêmes choses. Non, ils se sentent progresser, ils apprennent des nouvelles choses. Tu vois, moi juste, je peux cliquer. Il avance. Même si je réponds faux, de toute façon, il y a des questions où il faut que tu auras que la fausse réponse. Oui, en fait, c'est un faux scénario, quoi. Enfin, c'est un faux arbre, en fait, si tu veux derrière. C'est ça, et en fait, deux fois, c'est la question, c'est si je me fais pirater, je coupe mon PC ou je le jette à la poubelle. Les deux sont pas bons. Qu'est-ce que je fais ? Et en fait, tu es obligé d'en cliquer sur un pour te dire « Ah non, ce n'est pas la bonne réponse. » Ah super, je ne le savais pas, dis donc. Et par contre, pour la partie formation... C'est vous qui avez tout écrit, donc ça j'ai bien compris. Mais comment tu sais en fait que c'est pédagogique ? Parce que la personne peut comprendre. Non, c'est pas parce qu'elle peut comprendre. En fait, comment tu sais qu'elle va toucher tout le monde ? Parce que Brigitte de la Compta, qui vient de découvrir l'ordinateur et l'informatique, comment tu sais qu'elle va comprendre tout ce que tu lui dis ? Ça, c'est un travail de pédagogie. C'est ce que tu viens de dire, en fait. Parce que là, tu as tu me dis 220 000 euros. 200 000 utilisateurs. Sur les 200 000 utilisateurs, il y a bien un qui décroche quand même au dernier moment. Tu as 80% de ton engagement, donc il y en a qui décrochent. Après, il y a des techniques, tu sais, pour raccrocher les gens aussi. Mais bon, ça, après, on va rentrer dans le détail vraiment de comment on fait. Mais... Et ils ont été virés depuis. Hyper violent, le truc. Le problème, c'est l'humain. En fait, c'est un gros problème avec ça. Non, mais en gros... Une personne, tu parlais d'une personne, allez, on va dire... moi, je prends toujours l'exemple. Nous, on a un truc, je vais encore me faire taper dessus. Mais moi, à chaque fois que j'écris les cours... Alors maintenant, on a quelqu'un dédié pour ça, qui fait ça mieux que nous. Mais avant, je me disais, est-ce que ma mère va comprendre ce que j'écris ? Mais tu déconnes, mais tu sais que c'est Apple faisait ça, ils testaient sur les personnes âgées et les enfants très jeunes leurs produits pour voir si c'est compréhensible. Tu n'es pas une personne âgée, maman. J'ai une mère espagnole, ça peut tomber après. Tu vois. Mais si tu veux, je me dis, est-ce que ma mère va comprendre ? Et tout début de la boîte, et avec mon association, on les écrivait, on les faisait relire à nos parents. Mais moi, je trouve que en fait, si c'est des gens qui ne savent pas faire ce que tu fais et qui comprennent, c'est que tu as réussi quelque chose. Oui, alors après, il y a aussi un truc, quand tu refais lire à tes parents, il y a deux types de parents. Il y a la mère qui trouve que tout est formidable dans ce que tu fais, et il y a la mère un peu brutale, comme la mienne, qui dit que quand c'est nul, c'est nul. Tu vois. Donc comment j'avais un retour direct. C'est nul. J'ai rien compris, j'ai arrêté. Bon, ok. Mais du coup, on a fait ça. Après, il y a la question inverse se pose. Parce que comment tu vas intéresser des gens qui sont déjà un peu appétents aussi. Donc ça, en fait, ouais, mais c'est pour ça c'est une balance, quoi, faite à chaque fois. C'est une balance, mais tu as aussi une réalité. C'est-à-dire que tu as aussi des réalités de conformité. Toi, aujourd'hui, au-delà de diminuer les risques, les boîtes, elles sont obligées de cocher des cases de conformité en disant je me suis bien protégé sur tel et tel sujet et je peux prouver que mes users sont bien formés.
Donc là, tu as des techniques. Déjà, le fait de faire gagner des points, le fait de faire des concours, même les gens qui connaissent les premiers cours qu'ils vont faire, bah, déjà, ils prennent plaisir. Et après, c'est ce que je te disais, nous, on monte en niveau. Mm. Et je peux t'assurer, et là, je reviens sur les tests d'intrusion que j'ai fait, que c'est pas parce que tu t'y connais en informatique que tu t'y connais en cybersécurité. Vraiment, c'est deux choses différentes. Est-ce que là, toi, tu arrives à faire tous tes cours? Ce que je veux dire, c'est est-ce que tu arrives à répondre Non. à toutes les questions? Non. Non, alors, en fait, bah, on a toute une verticale sur les RGPD. Moi, honnêtement, c'est mon associé qui est un ancien DPO, un ancien Data Privacy Officer. Il y a des questions, non. Ah, du coup, nous, on l'utilise chez Kamai. Tout le monde utilise la plateforme. Donc, j'ai appris plein de trucs. Là, on a une nouvelle verticale qu'on a mis sur l'IA. On en a mis une sur la fraude. Enfin, on est en train de on a quelques cours sur la fraude, là. On est en train d'en faire une verticale, si tu veux. Tout ça, derrière, il y a des trucs que j'apprends. C'est plus que moi qui fais les cours, en tout cas. Et est-ce que tu as des gens chez toi qui se font encore pas pirater, mais ils se font avoir par les emails? Oui, ouais, on en a. Bah, en fait, je veux des noms. Alors je vais pas donner de nom, mais en fait, notre plateforme, elle a un éditeur d'attaque. Donc, en fait, tu peux créer tes propres scénarios depuis notre plateforme. Donc, des fois, on envoie des mails gentils, mais des fois, il y en a qui se motive, qui fait un mail, genre qui va copier-coller un mail de Kamai, tu vois, qui nous l'envoie. Voilà, ouais, il y en a qui se sont fait avoir. Et c'est bien fait, pour le coup. Mais beaucoup? Pas beaucoup, mais ça arrive. Et justement, est-ce que tu les snipes, ceux qui avancent pas dans leur truc? Est-ce que tout Non. le monde est ceinture noire chez vous? Ouais, par contre, oui. Alors, sauf ceux qui viennent d'arriver, parce que comme on a fait quand même beaucoup de recrutements l'année dernière, parce qu'on est 25 aujourd'hui, tu vois, oui. et donc on a fait beaucoup de recrutements l'année dernière. Donc, ils sont pas, et quand on est au mois, ils sont pas encore ceinture noire, mais en fait, c'est pas grave de se faire avoir. C'est important. C'est de comprendre pourquoi tu t'es fait avoir. Oui, et surtout, nous, on augmente le niveau. C'est-à-dire que quand on envoie des simulations en interne à des gens qui sont déjà ceinture noire, c'est pas la même difficulté, on envoie des trucs durs, quoi. Ah, donc, en fait, les emails vont aussi être augmentés par rapport à ton niveau. Exactement. Donc, c'est intéressant pour le coup. Donc, si tu veux, si quelqu'un se fait avoir alors qu'il y a un énorme truc bizarre avec les ceintures noires, on va dire, là, on tape pas sur les doigts. Mais tu sais, des fois, c'est tout bête, t'es fatigué, t'as pas envie de lire l'email, juste t'as un bouton, tu cliques. Je l'ai fait. Voilà. J'avoue. Il y a une confession. Il y a une confession. Bah, ils sont pas. Ouais, mais si toi, t'es fatigué et que tu te fais avoir, dis-toi que les gens qui t'attaquent, ils savent très bien que ils savent bien que le lundi matin à 8h dans le métro, t'es fatigué. Ils le savent en fait, tu vois, que t'as pas envie d'aller au boulot, tu vois. Ou ils savent que le vendredi à 18h, tu dois aller emmener ton neveu à la piscine et que les enfants y hurlent, expérience vécue, et que t'es fatigué, tu vois, que tu regardes tes mails et que t'es pas ils attaquent au moment où t'es pas au top de ton niveau de perception, en fait. C'est ça qui est important à comprendre. Et j'ai une petite question. Est-ce que ton logiciel, en fait, il est personnalisé à l'entreprise et à sa culture? Je parle de l'entreprise de vos utilisateurs. Alors, on permet de la personnalisation. Par exemple, tu vois, l'admin, il va rentrer des trucs comme sa politique de mot de passe, quelques mails clés chez lui qu'on va transformer en variable et intégrer dans tout le parcours pédagogique. Mais non, nous, on a des cours qu'on a fait nous-mêmes. On a vraiment mis beaucoup de temps à les faire. C'est hyper important pour nous. Donc non, on a quand même un tronc commun pour tous nos clients. D'accord. Après, l'avenir, tu vois, je sais pas, est-ce qu'on va faire de la personnalisation? On se pose des questions. Mais pour l'instant, c'est surtout quelque chose de très commun pour tout le monde. Et par contre, on a 60-70 contenus. Donc, tu vois, on a quand même pas mal de cours aujourd'hui qui ont été faits. En termes de taux, pas taux horaire, en termes de temps, si je devais faire tout de A à Z, ça me prendrait une bonne semaine de... Là, on ne calcule pas comme ça, nous. On calcule, ça te prend 10 à 15 minutes par mois de le faire. 10 à 15 minutes par mois, ok. Et tu peux le faire du téléphone. Mais alors, justement, on ne dit pas qu'une habitude, c'est parce qu'on la répète tous les jours, pendant, je crois, 27 ou 90, je ne sais plus le nombre de jours. Pourquoi pas aller plutôt sur l'habitude d'y aller tous les jours? Alors, c'est une très bonne question. Parce que... C'est que des bonnes questions. Non, mais c'est vrai. Mais on s'est posé la question de se dire, pourquoi tu ne connecterais pas tous les jours? T'imagines si ton Einstein, tous les jours, il vient te demander un truc? Mais tous les jours, il vient. Oui, bon. Oui, mais il faut porter plainte. C'est un autre sujet. Non, mais je te le montrerai, tu me diras ce que tu en penses réellement et je parlerai de toi, j'ai déjà parlé de toi. Mais pour te répondre, tous les jours, non. Parce qu'en fait, les gens, il faut qu'ils bossent quand même, si tu veux. Donc, nous, on le fait tous les mois. On est en train de réfléchir, pour être franc avec toi, de le faire à l'échelle de la semaine et de créer une habitude encore plus régulière. Mais tous les jours, non, en fait. Les gens, ils vont faire exactement ce que tu fais. Si on fait ça, ils vont dire, allez, bloquer, ça saoule, quoi. Même si c'est cool, mais ça finit par saouler. En fait, moi, c'est pas tant qui me gêne, c'est qu'il est toujours là à me parler au moment où je suis occupé. Bah, c'est intrusif. Ouais, et en fait, des fois, tu es en pleine réunion et là, toudoung, qu'est-ce qu'il me veut, tu vois? Ou tu es en train de... Moi, je crois que le pire, c'est quand tu es en train d'écrire quelque chose, tu es dans un email, tu réfléchis à quelque chose, et là, et puis peut-être
tu dis c'est Teams, donc c'est urgence. Il y a toujours un problème d'urgence dans Teams pour le coup. Tu regardes, c'est encore lui. Et puis en fait, ça t'a cassé ton moment. Et t'as pas pour autant envie de le faire. Pour le coup, moi, je serais plus dans la personnalisation des horaires où ça se mettrait quand, je sais pas, quand il voit que t'es pas occupé, parce que maintenant Teams, il te met la petite boulette. Il serait. Hein. Par contre, vous, on est obligé de se connecter à votre logiciel ou ça passe par exemple sur un Teams ou ça va passer sur des... Alors, nous, on fait de la relance par Teams Mail. Oui, vous faites avoir, vous cliquez dessus. On fait, connecte-toi et hop, tu t'es fait arnaquer. C'est métal. Tu t'es fait pumper. Auto-phishing. Mais par contre, on a aussi un système, nous, où tu as des capitaines d'équipe. En fait, nous, on ne veut pas qu'il y ait que de la relance numérique parce qu'en fait, tu vois, c'est au bout d'un moment... Faut que l'humain le fasse. Ouais, et du coup, on a des capitaines d'équipe. Les managers. Voilà. Et pas que. Tu peux aussi avoir... tu as des grosses boîtes qui ont des relais sécu, comme des relais incendie par étage, pas forcément le manager hiérarchique, et du coup, qui vont motiver les troupes. Ouais, faut qu'on gagne ce mois-ci, il faut être l'équipe numéro 1 et tout, donc on va compter là-dessus. Après, nous, on préfère que les gens fassent le contenu au sein de notre plateforme, parce que comme on a un univers qui utilise la gamification, tu rentres dans le dojo, tu as une porte, quand tu arrives, tu te connectes et tout, et tu vas faire ton entraînement dans le dojo, donc il faut te connecter. Ouais, donc en fait, tu rentres vraiment, tu vas faire ton sport, entre guillemets. Tu dois mettre un kimono. Le détecte la webcam si tu ne l'as pas mis. C'est épouvantable, on allume la cam. C'est une blague, Yo, c'est une blague. Et on parle de futur cette fois. Comment en fait tu vas voir l'évolution de la cyberattaque, cybersécurité? Là, je te parle même pas que de Kamail pour le coup, mais toi, oui, en général. Parce qu'on arrive avec l'IA, ça devient de plus en plus intelligent. Est-ce qu'au bout d'un moment, l'humain ne sera pas complètement dépassé en fait? Non, justement, moi je pense complètement l'inverse. C'est vraiment ma conviction, c'est que c'est la techno qui est dépassée, c'est pas l'humain. Mais tu sais que les jeunes, il paraît que la nouvelle génération a plus de difficultés avec les outils actuels informatiques, puisqu'ils sont finalement, ils sont toujours connectés, mais que à leur téléphone, donc ils ne savent pas utiliser un ordinateur. Et il paraît qu'ils ont plus peur que notre génération de cliquer sur quelque chose. Alors ça, c'est un grand débat, donc moi, j'ai pas la réponse. J'entends ça, et des fois, j'entends l'inverse. C'est qu'en gros, ils sont tellement habitués à cliquer partout et à consommer le contenu très vite que du coup, ils font plus gaffe sur quoi ils cliquent. Ah oui, mais moi, c'est qu'ils ont peur maintenant. C'est qu'à force, ils se sont fait arnaquer plus souvent. En fait, il y a plus d'arnaques chez les plus jeunes. T'as les arnaques à la crypto, les pyramides de Ponzi, les trucs sur les réseaux. Mais en fait, moi, comment je vois la suite? Si tu veux, pour ça, je pense déjà que l'humain, c'est au contraire... En fait, les barrières pro-perso, déjà, elles vont tomber définitivement. Si tu veux, c'est fini, en fait. Là, on est en train de... T'as encore des gens dans la cyber qui font oui, il faut se séparer. C'est mort, en fait. C'est fini. Il n'y a plus de séparation. Alors, il faut le faire. Il faut éviter d'ouvrir tes mails pro. Nous, on donne des conseils, mais c'est pas comme ça que pousse, si tu veux, la suite. L'avenir, c'est on va tous avoir nos vies pro et perso complètement mélangées. Donc, déjà, ça, il faut bien comprendre. Donc, ça veut dire que toi, l'entreprise, elle peut pas mettre des outils dans ta vie perso. En fait, les gens, ils vont refuser. Tu vois ce que je veux dire? On parle souvent de cette ségrégation des deux vies, en fait, mais j'ai l'impression que... moi, tu vois, par exemple, mon ordinateur, c'est mon perso, mais c'est aussi mon pro. Oui, exactement. Je suis très BYOD. Ouais, le BYOD. Oui, mais en fait, tu vois, cette expression « bring your own device », c'est fini déjà. Pour moi, elle est déjà désuète. En fait, aujourd'hui, il faut accepter que tout soit mélangé. Ah oui, Donc, tu as ça qui va arriver. Donc, la seule personne qui utilise les deux, en fait, c'est l'humain. Donc, forme l'humain parce qu'en fait, lui, l'humain, dans sa vie perso, par contre, il va se rappeler de ce que tu as pour le former. Après, tu as l'IA qui arrive. L'IA, c'est toujours très compliqué. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tu peux te faire arnaquer par ce que je te disais. On reprend ma voix, on appelle un des financiers qui travaille chez Kamae. Comme elle est capable aussi de faire des calculs tellement compliqués que même si tu as le meilleur mot de passe du monde, elle va un jour le déchiffrer. Alors, ça a accéléré. Si tu veux, mais ça à la limite c'est plus lié à la puissance de calcul et ça à la limite c'est plutôt, tu vois, des trucs qui arrivent comme l'ordinateur quantique et tout qui va rendre ça complètement obsolète. Bon, ça, un ordinateur quantique, le temps qu'il y ait des hackers en est, tu vois, voilà, mais oui, mais ça se trouve, en fait, c'est que tu vois, il y a 30 ans on disait tout le monde n'aura pas un ordinateur. Maintenant t'as un ordinateur dans la poche, tu vois ce que je veux dire? Avant, on disait l'IA, ça sera un robot. Là, on voit que nos ordinateurs, tous nos devices, tu peux leur parler. En fait, de plus en plus, ils ont une compréhension. Je pense que l'ordinateur quantique, quand il sortira, ça ira très vite pour qu'il aille chez un foyer. Bon, après, à quoi bon? Je sais pas si moi, j'aurais besoin d'un ordinateur quantique pour regarder Netflix, quoi.
C'est clair. Ou alors tu regardes des films très particuliers, mais si tu veux. Non, mais en gros, c'est ça le truc. Pour moi, c'est ça. Donc l'humain, lui, et il n'y a pas qu'en cybersécurité, parce que il y a aussi un truc que l'IA amène, c'est la fausse information. Hein. Oui. Tu vois, donc forcément, tu vas être obligé, même l'État, à un moment, va devoir se mettre cette mission de se dire, on va arrêter d'avoir des fake news dans tous les sens. Tu regardes un documentaire sur, je sais pas, sur des zones de guerre ou même pas ça, ou je sais pas, une célébrité qui fait une connerie dans un bar, c'est pas lui, tu vois. Donc déjà, même si c'est lui, en fait, il faut que tu vérifies. En fait, Voilà. les gens ne vérifient plus. Et même certains médias ne vérifient Exactement. plus. Ça, c'est Donc, compliqué. Ça, déjà, il va falloir former les gens à détecter ces trucs-là. Et ça, d'ailleurs, vous allez le faire un peu, travailler un peu sur le côté IA. On a déjà des cours qui t'expliquent. En fait, ça, c'est un bon exemple parce que tu vois, en gros, on avait des cours qui expliquaient, on a des cours où on te met des images générées par IA et d'autres non par IA. Et en fait, on demande à la personne de choisir laquelle. Le truc, c'est que ce cours, on le met à jour tous les 2 mois parce que ça va tellement vite que, tu vois, je sais plus, il y a 2 ans, tu avais la première vidéo par IA, c'était Will Smith qui mangeait des spaghettis. Des pâtes, mais on dirait qu'il les jetait, mais sans les avaler. Mais déjà, on était tous sur le cul, tu vois. Et là, tu vois maintenant, ils ont fait la même vidéo, c'est incroyable. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois ? À quel point faire des fake news, à quel point demain, quand c'est ton comptable ou ton chef qui va t'appeler pour te tenter une fraude, il va pas être capable d'être une conversation et même de te parler ce qu'il a fait la veille parce qu'il a vu tes photos sur Insta, tu vois. En fait, on sait pas jusqu'où ça va aller. Oui. Donc, il faut qu'on soit détecté, qu'on ait des systèmes pour ça. Moi, je pense que c'est pas la technologie qui va nous l'amener. C'est l'humain. Il faut former les gens, c'est la seule solution. Ça va être compliqué, hein. Il va y avoir des vrais enjeux, il faut former les gens, il faut continuer à faire des simulations d'attaque. Aujourd'hui, on fait des simulations par phishing, demain, il faut faire des simulations par IA, il faut qu'on aille sur ces choses-là, et c'est eux qui vont pouvoir se protéger. Est-ce que tu penses qu'à l'école, on devrait apprendre à se protéger ? Oui. Mais en fait, on devrait déjà apprendre les risques. Et pourquoi pas créer un logiciel pour les écoles ? On en avait parlé à un moment entre associés. Non, c'est très particulier de travailler avec. Tu vois, c'est pas du tout la même pédagogie déjà de travailler avec des enfants. Bon, je te parle. Même sur le côté business, faut trouver l'acheteur, faut trouver les trucs. On n'a pas envie de travailler avec l'éducation nationale. Cycle de vente 50 ans, tu vois. Il y a une réalité aussi. Ils vont enfin avoir l'iPad un jour. Mais c'est surtout en fait, je vais te donner un exemple qui va peut-être te faire marrer, mais tu te rappelles quand tu étais au collège-lycée, les affiches anti-drogue. En fait, la première chose à faire comprendre aux gens, c'est pourquoi c'est dangereux. Parce que si tu les formes sur un truc, ils comprennent pas pourquoi ils doivent se former, ils vont pas le faire. Tu vois. Donc déjà, surtout quand tu es enfant, tu as d'autres choses à faire. Tu vois. Donc déjà, tu te rappelles des campagnes anti-drogue ? Oui. Non, mais, ça un truc, c'est que ça n'a pas marché. Je pense sur beaucoup de gens. Et du coup, comment tu vas faire auprès d'enfants ou même de collégiens ? Nous, on n'a pas hacké le truc. Il y a des choses qui sont mises en place par l'État. Il y a une plateforme, j'ai oublié comment elle s'appelle, mais qui est mise en place. Mais elle n'est pas utilisée, en fait. Parce que c'est compliqué pour eux, quoi. Et des petites idées, d'étapes, d'innovation, ce que vous avez prévu pour Kamae ? Bah, du coup, alors, je ne peux pas tout dire, tu t'en doutes, mais nous, l'idée, c'est important, c'est qu'on se considère comme un cyberdojo, pas comme un cyber security dojo. Donc, ça donne déjà des tips sur ce qu'on veut faire. Nous, en fait, on veut vraiment, ce que je disais, faire le pont. En fait, créer une plateforme, créer un modèle, en gros, où tu vas pouvoir monter en compétence sur des risques cyber. Et ça passe pas que passer par des quiz, ça passe par de la simulation d'attaque. Et c'est créer un modèle comme ça, un modèle qui va créer une expérience user. Donc, on parle de gamification, mais en fait, le vrai mot, c'est expérience user ou vecteur d'engagement. Et les gens, ils vont prendre du plaisir et ils vont venir se former. Ça, c'est vraiment nous, voilà, sur quoi on tend. Et là, bon, on va parler un peu plus perso on va pas parler de la vie perso. Hein. Non, c'était plus la question, c'est est-ce que... quelle est ta plus grosse galère depuis que tu es entrepreneur ? Quelle a été ta plus grosse galère ? Alors, il y en a eu beaucoup, tu t'en doutes. Oui, c'est le but d'être entrepreneur, non ? T'as signé pour ça. Ouais. Alors, tu sais, avant de monter la boîte, j'ai demandé à un entrepreneur qui s'appelle Emmanuel Gras, qui a monté Alcide, pour ceux qui connaissent, une grosse boîte de cyber. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la difficulté de monter une boîte ? Et il m'a dit, tant que tu l'as pas fait, tu peux pas t'imaginer. Sache que c'est plus dur que tout ce que tu peux imaginer, mais que ça vaut le coup. C'est un peu ce que je pense aussi. C'est ça. Il faut être dedans, si tu veux. Il faut vouloir le faire. Non, mais il faut être dedans, en fait. Parce que, en fait, on est né trop tôt pour explorer l'espace, mais trop tard pour explorer le monde. Donc, en gros, c'est une aventure d'exploration. C'est une aventure humaine d'exploration, l'entrepreneuriat. Donc, nous, la plus grosse galère qu'on a eue, avant de lever des fonds, à un moment, on a fait plusieurs levées de fonds, mais on ne savait pas si on allait vivre encore un mois, donc tu dois le tenir. De toute façon, nous, on a commencé par une galère, on a quitté nos boulots avec mes associés, on s'est dit, allez, on se lance. Un mois après, on était confinés. Tu vois, donc déjà, on a pris une galère d'entrée, tu vois.
Donc, tu as eu ça, tu as des fois des grosses difficultés humaines aussi, qui sont difficiles. Pas que avec des employés, tu peux aussi, toi, en avoir avec toi-même. Oui, non, et puis ta famille. Il y a Ça, un c'est moment, dur. des fois, quand tu es en couple, l'autre personne te dit Marre, travaille, en fait. J'ai besoin d'acheter une maison avec toi. On doit fonder une famille. Oui. Donc, tu vois. Alors, moi, j'ai la chance d'être avec quelqu'un Mm. qui m'a tellement encouragé que j'ai pas eu ça, si tu veux. Par contre, j'ai des amis qui n'ont pas compris pourquoi je les voyais plus. J'étais très, très moteur dans mon groupe d'amis, j'organisais plein de trucs. Puis j'ai des amis qui me voyaient plus. Il y a des gens qui ont arrêté de me parler. Et puis, à l'inverse, il y a des gens que je voyais pas beaucoup qui m'ont énormément aidé, qui ont investi dans ma première levée de fonds. Enfin, en fait, c'est assez marrant. Mais les plus grosses galères, je pense que c'est ça. C'est ta galère en fait perso, où ta vie se transforme. En fait, ton perso, ton pro se Ouais. mélangent et en fait, si ça va pas dans le perso, ça va pas dans le pro cette fois-ci. Et dans le pro, pareil, quand tu as une galère, bah, tout le monde subit autour de toi. Oui, aussi. alors, mais c'est pour ça que j'encourage tous les entrepreneurs à prendre des coachs, parce que nous, on a tous des coachs dans la boîte, et en fait, ça nous permet de savoir mieux compartimenter. Ça nous permet aussi parce qu'il y a une grosse différence entre la charge mentale, pardon, et le stress. Mm. Ça, je vais te donner un exemple. Nous, au début, on ne s'est pas payé pendant 3 ans. Hein. Et comme on a mangé le Covid, toutes nos allocations chômage ont été pulvérisées par le confinement. Donc, en fait, on a commencé, si tu veux, la boîte. On a dû réinjecter de l'argent pour payer les employés et tout. Donc, différence stress et charge mentale. Le stress, c'est tous les matins, tu regardes ton compte en banque, tu vois qu'il diminue. Ça, c'est du stress. La charge mentale, c'est tu sais qu'il diminue. Tu sais. Ça sert à rien. Regarde pas. Oui, mais tu vois, vois. après, il y a des trucs, c'est un peu normal. Là, en ce moment, bah, moi aussi, en ce moment, tu te lèves le matin, Trump a décidé une nouvelle loi et toutes les bourses s'effondrent, tout machin, et là, tu as le genre. Finalement, je vais annuler le rendez-vous qu'on avait pris. Je suis Oui, pas... ouais. Bah, ça vois. nous a grave impacté, nous, Mm. ce truc dans la boîte aussi. Mais en fait, ça, à la limite, c'est de la charge mentale. Ouais, mais en Tu fait, vois. je la trouve que les mêmes. En fait, à force. Oui, mais toi, vous êtes 25. Nous, on est 3. Charge mentale est différente. Parce que toi, tu portes d'autres gens Oui, c'est sur vrai. ton Ouais. dos. Là, ouais, moi, j'ai moins ce problème-là. Au pire, on peut encore sauter avec notre parachute doré. Ouh, il y a un parachute doré. Doré. En fait, toute l'arnaque des bisous, je pense que ça vient de toi. Tu t'es construit un parachute doré tout ça. En vrai, si seulement. Franchement, moi, je me dis des fois, quand je vois des gens tomber dans le piège, j'aimerais tellement le faire. Pas parce que. Mais je me dis, mais en fait, il y a tellement des gens qui arrivent, je veux le faire aussi, je veux ma part. Les gars, appelez-moi, je veux faire aussi des bisous. Non, on dirait, Mais bien mal acquis. on dirait que je vais lancer un OnlyFans. Grave. Oui, alors ça, c'est un des projets de Kamei. Non, mais moi, j'ai les petits jeunes en ce moment, parce que je donne des cours à l'université. Ah, ça, c'est cool. Le truc nouveau là qu'ils font. Mais par contre, tu vois, c'est vraiment le genre de gens à qui tu pourrais avoir une semaine, ça pourrait être intéressant. J'en parlerai de toi. Ah, avec grand plaisir. Parce que non, je trouve que ça peut être intéressant dès le début. En plus, c'est des gens qui font c'est des ingénieurs, donc normalement, ils sont là aussi pour eux le devenir un jour ou faire de la cyber. Bon, ça, on s'en fout. Parlons d'autre chose. Mais tout ça pour dire, oui, la nouvelle mode de mes étudiants, c'est de créer des IA sexy. Et il y a des gens qui achètent. Je me dis, mais je croque ma pomme, moi aussi. Ah, tu veux dire des. Ouais. Ils sont OnlyFans managers d'IA. Mais ça je sais que ça existe, si tu veux. Mais alors, bon, moi, déjà, j'ai un problème avec le concept d'OnlyFans, mais. Mais moi, j'ai des étudiants, ils me montrent, ils me disent, je me fais 4000 € ce mois-ci j'ai vendu une IA, quoi. Mais je lui dis, il y a des gens qui payent. Ouais, regarde. Et là, ils me montrent tous les messieurs qui sont prêts à payer juste pour avoir une photo d'une IA. Mais ça, c'est une vraie question. Est-ce que c'est de l'arnaque ou pas? Moi, je pense pas. Puisque... C'est une grosse question, parce que est-ce que les personnes savent que c'est une IA? Je pense pas. Donc, est-ce que c'est mensonger? Oui, parce que derrière, c'est un mec, souvent, en plus. Je vous le dis tout de suite, les gars, c'est un mec derrière. Oui. Oui, ouais. Oui, bah, ce sont même on n'a rien à faire de même vous. les comptes OnlyFans, où c'est des vrais modèles. Mm. Quand tu penses lui parler, c'est des mecs. Hein, mais, non, moi, je suis très heureux de mes petits étudiants qui trouvent un petit moyen de se faire de l'argent. il est pas petit, moyen. Non, mais l'alternance, ça leur suffit pas, ils ont pas assez d'argent. Mais moi, à leur âge, j'aurais kiffé me dire, je l'aurais fait. Alors oui, on est peut-être à 2 doigts de l'arnaque. C'est ça le truc. Mais pour moi, il y a des gens qui sont prêts à payer. Bon, après, c'est toi et tes valeurs, tu vois. En gros, voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Mais il y a un mec, il est prêt à se connecter sur un site porno. Je crois que tant pis pour lui s'il se fait avoir sur une IA. Juste dernière. On a fini sur du porno. Ça aurait été le dernier mot de l'émission. Non. Juste une dernière chose. En fait, qu'est-ce qui te fait continuer? En fait, c'est très simple. C'est l'aventure humaine. Ce que je te disais, c'est qu'en fait, quand tu montes une boîte, ce qui est trop cool, c'est que tu apprends chaque jour. Au début, tu apprends. J'ai commencé par faire du code.
Ensuite, j'ai commencé à faire du marketing. Après, j'ai commencé à faire du commercial. Enfin, je dis moi, mais je parle de mes associés, c'est Mhm. pareil, hein. Du coup, j'ai appris plein de choses. Là, j'ai une équipe. Je suis head of sales en ce moment. Demain, je ferai autre chose. Et en fait, apprendre tout le temps. Créer de l'emploi aussi, hein. C'est important. On a quand même Mhm. une équipe qui grossit. On crée de l'emploi. C'est hyper. Enfin, c'est une vraie fierté. Et après, là, c'est plus lié à Kamea en soi. Chaque jour, on protège des gens. On a des retours de personnes qui nous disent j'ai évité une attaque grâce à ce que j'ai appris chez vous. Et en fait, ça, c'est le plus gratifiant. Tu as vraiment une transmission de l'information. Enfin, en fait, transmettre des connaissances, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fait vibrer. Je sais que mes associés, Manuel et Johan, ça leur tient énormément à cœur. C'est pourquoi de Kamea, hein, notre why. Du coup, c'est ça, en fait, qui nous fait continuer. C'est continuer à transmettre d'une façon et ouvrir la cybersécurité à tous. Au-delà de l'aventure humaine que c'est, quoi. Bah écoute, je te remercie. C'est moi qui te J'espère remercie. C'était qu'on cool. va pouvoir se revoir sur d'autres sujets. Avec plaisir. Peut-être cybersécurité. Là, j'aimerais lancer un truc sur l'IA en ce moment, pas parce que c'est le buzzword, c'est parce que moi, j'ai peur de l'IA, pour de vrai. Et bah, ce sera l'épisode 2. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur TikTok, Instagram, podcast Apple, podcast machin, podcast truc. Bref, tout est écrit. Suivez-moi pas, je m'en fous. À plus. Ciao!